Minardi ont effectué cette manœuvre. 5 km 303 à effectuer à 58 reprises cet après-midi. C'est le circuit de Melbourne, donc le circuit de ce Grand Prix d'Australie où nous allons nous rendre en direct dans quelques instants pour la première manche de cette saison 2003 de Formule 1. À tout de suite. Et ça approche. Dans 2 minutes, le départ du tour de formation de ce premier Grand Prix de la saison 2003 de Formule 1, le Grand Prix d'Australie à Melbourne. Il est 3h58 du matin. Chez nous, en France, il est 13h58 à Melbourne. On a donc 10 heures de décalage horaire. Voici les images en direct de la grille de départ. Vous avez vu les pneus sur la McLaren Mercedes sur la grille. Ce sont des pneus sculptés. Pourquoi ? Parce qu'il a plu hier soir, il est tombé des cordes sur Melbourne, il a pleuvioté encore dans la nuit et donc, après le parc fermé, on a pu changer les pneus et voilà un nouvel élément à prendre en compte pour cette course avec évidemment la grande inconnue, c'est la quantité d'essence embarquée dans chaque voiture. Les écuries ont-elles mis leurs œufs dans le même panier? Quelles vont être les stratégies adoptées? Ça nous promet du suspense, ça nous promet du spectacle. Et pour nous commenter cette épreuve, on retrouve sur place notre nouveau trio, Jacques Lafitte, Jean-Louis Moncey et Christophe Malbranc. Messieurs, bonjour, bon Grand Prix. On vous appelle pas, on vous entend. On ne sait pas où on est. On va les retrouver dans quelques instants. C'est loin d'aller à Melbourne, vous le savez. On va retrouver Christophe, Jacques et Pierre. Alors, indication, regardez bien les pneus sur les voitures, c'est très important. Vous avez vu la Jordan qui, elle, va partir en pneus pour le sec. Vous voyez tout de suite les intermédiaires, les fameux intermédiaires Bridgestone sur la voiture de Michael Schumacher. Dans 10 secondes maintenant, le départ du tour de formation de ce premier Grand Prix de la saison, ce Grand Prix d'Australie. 2 secondes et ça va être parti. Le départ du tour de formation du premier Grand Prix de la saison, donc avec les 2 Ferrari en première ligne, pole position pour Michael Schumacher, à ses côtés Rubens Barrichello, Montoya Frentzen en 2e ligne, Panis Villeneuve en 3e ligne. Vous voyez que tout le monde va s'élancer et que les Minardi vont, elles, partir à la suite de tout le monde. Sur place, nos envoyés spéciaux Christophe Malbranc, Jean-Louis Moncey, Jacques Lafitte. Messieurs, c'est à vous. Le privilège de la course au titre mondial et non plus de la victoire en Grand Prix. Ils seront 8 qui marquent 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 et 1 point. Il y a également, nouvelle réglementation importante, les qualifications et le parc fermé. Et oui, autre modification et pas des moindres, la qualification se joue désormais sur un tour chronométré. Et ça, que pensez-vous de cette nouvelle règle, Jacques? Écoutez, je trouve que c'est très intéressant. On a vu d'une séance qualif formidable. Et donc les pilotes, je crois, sont très heureux de cette nouvelle façon de se qualifier. On aimerait pourtant les voir partir sans essence. Et enfin, après cette qualification, et c'est justement là le problème de l'essence, désormais les voitures vont en parc fermé. Là encore, une nouveauté, Jean-Louis. Eh bien oui, c'est-à-dire que depuis hier après-midi même, avant les qualifications, on a fait le plein des voitures. On s'est qualifié avec le plein d'essence selon la stratégie de chaque équipe. Et depuis, on n'a pu toucher les voitures, sauf pour quelques réparations. D'ailleurs, Ferrari nous dit qu'ils ont mis des scotch, vous savez, des scotch, du collant sur les ceintures de sécurité, tandis que McLaren a changé sur les voitures de, Kimi Räikkönen, bon nombre de choses évidemment, puisque Kimi Räikkönen avait endommagé sa voiture, du travail un petit peu chez Renault également, du travail chez Jaguar, mais finalement assez peu de choses importantes, pourrait-on dire. Voilà, Christophe. Merci Jean-Louis. D'autres informations importantes. Le temps a été quelque peu modifié durant la nuit. Il a plu et aujourd'hui encore, on n'est pas certain que le Grand Prix va se dérouler sous un beau ciel bleu. Jacques, là, il y a une grosse différence en termes de température. Bien sûr, il fait beaucoup plus frais. Surtout, ce que l'on peut constater sur la grille, c'est que certains pilotes sont en pneus pluie. Vous savez qu'il n'y aura qu'un seul. Et comme ici, Montoya, par exemple, il est en pneus secs. Il y a des pilotes qui ont fait des paris un peu différents. Ça, ce sont des pneus pluie ici pour la Honda de Panis. La Toyota de
d'Olivier Panis. Un petit mot sur les qualifications et sur cette nouvelle grille de départ. En fait, la grille de départ, nouvelle formule. Eh bien, malgré tout, cette qualification sur un tour, les différences que cela impose, eh bien, Michael Schumacher a tout de même réalisé le meilleur temps. Il l'a réalisé, et ça c'est bien, il l'a dit avec les réglages de son coéquipier Rubens Barrichello. Oui, on a vu Michael Schumacher très embêté avec sa voiture pendant tout le week-end, et il a décidé d'un moment d'adopter les réglages de son coéquipier Barrichello pour son plus grand plaisir. Les deux voitures ont fait un excellent départ de la saison. Elles sont toutes les deux en première ligne. Alors le quintuple champion du monde sur la première ligne avec son coéquipier Rubens Barrichello. Kimi Raikkonen, qui était un petit peu plus loin sur la ligne des stands, eh bien, va devoir manifestement démarrer depuis les box. Juan Pablo Montoya est sur la deuxième ligne, troisième temps pour le pilote colombien. Enzo Frentzen est également sur cette deuxième ligne. Raikkonen, pourquoi? Parce qu'ils ont effectué tellement de réparations, je vous l'ai dit, sur cette voiture numéro 6, cette McLaren Mercedes, qu'il a simplement vu dans son tour de mise en place de la grille que la voiture ne fonctionnait pas bien. Ils ont changé tous les pontons, ils ont même changé tous les ailerons. Enfin, sur la troisième ligne, on retrouve Olivier Panis et Jacques Villeneuve. Troisième ligne 100% francophone. Attention, le départ, pour l'instant, eh bien, les feux verts sont allumés, les drapeaux verts sont agités au bout de cette ligne des stands. C'est maintenant la procédure de départ, l'extinction de ces 5 feux rouges. Le départ sera donné. Et la voiture de Barrichello a démarré un petit peu en avance, me semble-t-il, sur le côté de la piste. En tout cas, Michael Schumacher prend le meilleur envol. Il est pour l'instant toujours premier, le pilote allemand. Juan Pablo Montoya, qui à l'extérieur parvient à conserver l'avantage de sa troisième place. Et pour l'instant, bien, très beau départ, alors que ça n'avait pas été le cas l'année dernière. Je vous rappelle, il y avait eu 8 voitures d'éliminées lors de ce premier virage. Puis bien sûr, on a vu Verstappen partir des stands, il faut le préciser. Hier, ils n'ont pas effectué le tour de qualification. Et en tout cas, pour l'instant, eh bien, ça c'est une indication. Les deux Ferrari sont partis en pneus pluie. Montoya est en pneus secs. Et pour l'instant, eh bien, Montoya semble pouvoir tenir un petit peu le haut du pavé pour l'instant. Alors que, eh bien, il y a eu une petite erreur derrière. Ça glisse beaucoup. On a vu la Renault sortir un petit peu de la trajectoire. Et les Sauber qui se suivent. Oui, Heidfeld, Frentzen, Panis est 6e, Button, Vilton derrière, Alonso et Trulli ensemble. Alors que regardez, la voiture est très très lente. Et oui, alors on vous l'a dit, Christophe, il y a des voitures en pneus pluie et d'autres en pneus secs, et on s'aperçoit que beaucoup d'endroits de la piste, il y a un problème, Olivier. Il est très très lent. Il est en train de perdre des places. Espérons que cela puisse s'arranger assez rapidement. Il va être doublé maintenant par David Coulthard. David Coulthard qui vient de le passer. Attention, une autre voiture en difficulté, celle apparemment du Colombien Juan Pablo Montoya. Alors, on sait que ces garçons sont en pneus secs, Panis et Montoya sont en pneus secs, ce qui explique évidemment la position des autres qui sont en pneus pluie, ce qui explique cette différence. En tout cas, c'est passionnant parce qu'on ne sait pas combien d'essence ils ont embarqué dans les monoplaces, on ne sait pas comment elles sont chargées, et donc en plus avec ce facteur pneumatique et cette météo très changeante. Oui, en tout cas pour le moment, Christophe, excusez-moi, c'est le facteur pneumatique qui est en train de jouer à plein temps ici pour la F1. Alors évidemment, s'il ne se remettait pas à pleuvoir, il y aura un certain avantage. On voit très bien sur l'écran, vous pouvez le voir, les pneus pluie, vous ne voyez pas les rainures. Vous pourrez constater comme moi. Voilà, par exemple ici, la voiture de Montoya, elle est en pneus secs. En tout cas, et regardez au freinage, il est en pneus pluie. Le jeune Heidfeld devant lui, et il a du mal à le doubler. Et en tout cas, la résistance de Juan Pablo Montoya, on est avec lui. Schumacher en tête, deuxième, Barrichello, troisième, Nick Heidfeld. Il glisse. Alors dans les portions un peu plus humides derrière le circuit. Et regardez, c'est magnifique. Alors ils sont en pneus pluie. La barre aussi est en pneus pluie. Cette stratégie. Alors évidemment, en début de course, les voitures en pneus pluie vont être évidemment un peu plus rapides. Il faut simplement savoir que après quelques passages, la piste va se sécher progressivement s'il ne repleut pas, et que les voitures équipées de pneus secs vont reprendre l'avantage. Et ils sont là, avec Fernando Alonso, les Renault. Regardez, ça c'est Montoya. Alors ils sont en pneus pluie, les suivants, ils ont un peu de mal à doubler. Si c'est moins mouillé, ici il peut accélérer pleinement. En tout cas, c'est peut-être le bon pari, partir en pneus secs. Vous savez, on ne sait pas, il y a beaucoup de vent, on peut penser qu'il ne va plus pleuvoir. La météo, les principaux météorologues des équipes ont parié que ça serait sec, avec un peu de retard évidemment pour le départ. En tout cas, les deux Ferrari
Elles sont devant. Mais ils ont fait le trou, hein. Schumacher et Barrichello, une seconde entre les deux hommes et derrière, regardez l'attaque avec Juan Pablo Montoya qui va reprendre l'avantage sur Nick Heidfeld, car le début de la ligne droite est complètement sec. Et regardez ici le très beau passage de Button. Schumacher, Barrichello, Montoya, Heidfeld, Frentzen est 5e. Devant, juste derrière eux, il y a Button et Villeneuve qui se suivent. Jarno Trulli 8e et un arrêt au stand déjà très rapidement. Pour mettre des pneus secs, oui, David Coulthard. Ça veut dire que le pneu sec c'était peut-être le bon pari, même si pour l'instant les Ferrari sont en train de s'envoler puisqu'elles comptent 11 secondes d'avance sur Juan Pablo Montoya. Il faudra bien sûr vérifier les écarts sur le prochain tour. Et faire attention naturellement au fait qu'ils sont partis avec de l'essence, une quantité d'essence dont on ignore absolument tout. C'est très important. Vous savez que Schumacher hier était extrêmement léger a priori, alors que Rubens Barrichello, lui, est censé avoir beaucoup d'essence. S'il a beaucoup d'essence, il est très fort. Rubens Barrichello, meilleur temps au tour, 1:37.252. Regardez l'attaque de Jarno Trulli qui est en pneu sec. Ah, c'est Alonso qui vient de passer. Excusez-moi, c'est peut-être lui. C'est Fernando Alonso qui est en pneu sec. Et qui attaque derrière la BAR de Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve qui va se décaler peut-être pour aller chercher une meilleure place avec Frentzen juste devant. Frentzen, Button, Alonso. Et pour l'instant les Ferrari qui taillent la route devant 1 seconde 5 d'écart entre les deux hommes de la Scuderia. Meilleur tour pour Schumacher en 1:36.9. Il met la pression Alonso. Et il se décale en début de ligne droite à l'accélération peut-être. Le pilote Renault. Et regardez les deux pilotes Renault à la bagarre avec les deux pilotes Honda, Honda. Attention à ce freinage très délicat, toujours compliqué ici. Alonso est passé, Trulli aussi. Trulli est en sec aussi, hein, j'avais bien vu. C'est ce qui explique la différence. Alors il y a des endroits où ils vont être plus rapides et d'autres où c'est plus difficile pour eux. En tout cas les conditions de piste pour l'instant, ça va en s'asséchant. Ah oui bien sûr, hein, c'est peut-être un bon pari, on l'espère en tout cas, d'être parti en pneu sec. Encore une fois, une belle tactique de la part des hommes de Renault. Et regardez, il va attaquer Frentzen également. Alonso, alors que derrière, pour l'instant, Schumacher est en tête devant Rubens Barrichello. Juan Pablo Montoya est 3e. On en profite pour marquer une première pause dans ce Grand Prix. En direct à Melbourne avec Michael Schumacher devant Rubens Barrichello. 1 seconde 4 d'écart entre les deux hommes de la Scuderia. Mais derrière, la stratégie est en train de prendre le pas avec les pilotes partis en pneu pluie et les pilotes partis en pneu sec. Alors on va vous expliquer que les deux Ferrari sont en pneu pluie, que derrière Montoya est en pneu sec. Il est en train de revenir très fort. Il vient de réaliser le meilleur temps. 1:34.663. C'est 3 secondes plus vite. Attention. Et arrêt pour Jacques Villeneuve, évidemment. Il était en pneu pluie, forcément. Il était en pneu pluie, il va prendre des secs. Et oui, c'est logique. En tout cas, c'est bien joué cet arrêt assez tôt dans la course. Faudra voir la quantité de carburant embarqué. C'est un arrêt de plus quand même, malgré tout. Ça va modifier toutes les stratégies parce que pour l'instant, jusqu'au premier arrêt, ravitaillement de carburant, on ne sait pas qui a beaucoup d'essence et qui n'en a pas. Ce que l'on sait, c'est qu'il fallait partir en pneu sec en ce début de course. Montoya est en train de nous le prouver. Ça rend le Grand Prix passionnant. Schumacher, Barrichello devant, mais regardez, ils sont 3 secondes plus lents au tour que Juan Pablo Montoya. C'est-à-dire que grosso modo, en 3 tours, le Colombien sera revenu sur les ailerons de Barrichello et Schumacher. Dans les 7 voitures de tête, on vous dira aussi que Frentzen et Heidfeld sont en pneu pluie, qu'Alonso et Trulli, eux, sont en pneu sec et qu'ils sont en train de faire une course. Regardez, ils vont revenir. On voit derrière maintenant une voiture. C'est Olivier Panis qui revient maintenant. Olivier Panis. Il était en difficulté en début de course avec ses pneus secs. Et maintenant, il revient fort. Oui, attention, parce qu'il y a également l'autre Williams BMW, celle de Ralf Schumacher, qui a pris l'avantage. Et attention à la Jaguar également avec Mark Webber. C'est passé. C'est passé de justesse avec cette superbe lutte. Pour l'instant, la Renault taille la route devant est en train de s'enfuir. Il s'agit de Jarno Trulli. Et Panis. Olivier Panis avec en point de mire. La Jaguar, elle est en pneu slick, elle est en pneu sec aussi. Olivier Panis aussi. Excusez-nous, c'est très difficile à voir, mais en tout cas. Paris, Jacques, oui, c'est génial. Un très beau pari. Voilà, Schumacher devant. Attention, il se décale dans la ligne droite pour reprendre l'avantage. Dépassement impeccable. Olivier Panis, malheureusement, ne peut pas s'infiltrer. Voilà. Nick Heidfeld est un petit peu plus en 8e rang. Et regardez l'arrêt de Jenson Button. Et tout le monde mettait pneu sec. Et ils viennent de le comprendre, les pilotes et les écuries. C'est en pneu sec qu'il fallait partir. Montoya se frotte les mains. Chez Ferrari. Oh là là, l'accrochage, malheureusement, Rubens Barrichello qui a tapé. Apparemment, la voiture est complètement détruite. Regardez, il n'y a plus d'aileron à l'arrière.
La suspension avant gauche est complètement arrachée. Espérons qu'il n'y ait pas trop de débris en piste. Il avait un drive-through, vous savez, repassé par les stands, oui. probablement pour son départ anticipé que vous aviez signalé. Et là, je pense qu'il a dû être déconcentré et tapé. En tout cas, chez Ferrari, ils sont prêts pour accueillir Schumacher en revanche. Oui, c'est David Coulthard qui vient de réaliser le meilleur tour. David Coulthard qui s'est arrêté au deuxième tour et qui était reparti en sec. C'est pour vous dire que Montoya, à la poursuite, à la chasse de Schumacher, n'est plus maintenant qu'à 4 secondes et demie. Il faut absolument que Schumacher s'arrête. Et pour l'instant, on est relativement calme du côté de chez Ferrari. Pour mettre de l'essence, Jacques, les tuyaux sont prêts. Évidemment. Aussi. Évidemment, on va faire le plein, je pense. On va faire coup double. En tout cas, il va falloir suivre cette lutte pour la première place. On revoit ce qui s'est passé exactement avec Rubens Barrichello. Et il est parti à l'extérieur, ouais. À la faute, tout seul. Oui. Trop large. Tout seul. Il faut simplement vous dire que c'est pas une excuse, mais qu'avec des pneus secs, des pneus pluie pour rivaliser avec les gens qui revenaient derrière, ils ont dû attaquer très fort avant qu'on les rappelle au stand. Et regardez, voilà. Belle sortie de route. Alors heureusement, apparemment, plus de peur que de mal. Encore une fois, bravo sur la sécurité des voitures et la sécurité sur les sorties. Au freinage. Voilà, ça y est aussi, on rentre aussi chez Frenzen. Attention Jacques, attention. Schumacher devant, Montoya deuxième et c'est Fernando Alonso qui vient de s'emparer de la troisième place. Ça, c'est une bonne nouvelle pour Renault. 10 avec le record du tour qui vient d'être battu par David Coulthard. La piste, on vous l'a dit, est en train de sécher. Très beau début de Grand Prix, passionnant. Frenzen repart. Mais ceux-là auront des difficultés. David Coulthard, 1:32.569. Ça va vite pour le pilote McLaren qui avait connu une séance qualificative un petit peu délicate. Il s'était un petit peu trompé. Il avait fait une erreur dans son tour rapide. Et là maintenant il va devoir se battre contre la montre pour revenir sur la tête de course. Malheureusement Ralf Fierman qui est parti à la faute. On l'avait vu en délicatesse depuis les essais libres, le pilote britannique. Il y a des débris, attention aux crevaisons maintenant parce qu'il y a beaucoup de débris sur cette piste. Il faut qu'on nettoie la piste et faire très attention. Je regarde du côté de la voiture de sécurité. Pour l'instant, elle tourne, mais regardez le nombre de débris, Jean-Louis, sur la piste. C'est pour ça incroyable. Que je me demande si elle ne va pas démarrer. Alors on attend toujours Schumacher. Alors le voilà. Schumacher, ça y est, le voilà. Schumacher qui arrive dans les stands. Montoya est donc passé en tête. Et normalement, Fernando Alonso ne devrait pas tarder. Combien de temps, Jean-Louis, l'arrêt? Je regarde. Je le chronomètre, je suis prêt. Attention, top. Et je regarde en même temps. C'est l'essence. La voiture de sécurité, oui. Ah non, on ne met pas d'essence. Il avait de l'essence. C'est-à-dire, on ne va pas alourdir la voiture. Attendez, problème pour gauche. Il est en train de perdre du temps, le pilote allemand. Non. 15 secondes. 15 secondes, merci. C'est pas le meilleur arrêt. En de tout loin. Cas, pour l'instant, Montoya est en tête devant Alonso et Trulli qui est emparé de la troisième place. Alonso, un meilleur temps, 1:31.973, 4 dixièmes de plus. Il s'est rapproché à 6 secondes. Et Nick Heidfeld qui est rentré également à son stand. Et là également. Il y avait un drôle de choix à faire, les gens qui avaient parié pour la pluie. En tout cas, c'est très bien joué. Très bien joué de la part de Montoya et des pilotes Renault. Alonso, Trulli qui sont devant sur le podium pour le moment. Cocorico. Panis aussi, bien sûr. Tous les pilotes maintenant que vous avez en tête. Montoya, Alonso, Trulli, Schumacher, Weber, Panis. Et Raikkonen, à mon avis, qui a dû partir aussi. Une Toyota, malheureusement. C'est celle de Cristiano D'Amata. Oui, D'Amata out. Malheureusement pour Cristiano D'Amata, il y avait une stratégie différente pour les deux Toyota sur cette course. Il nous l'avait annoncé. Là, malheureusement, il s'est sans doute fait surprendre sur une plaque d'humidité. On va vérifier ça. Et non, peut-être sur les débris. Et départ de la voiture de sécurité. Oh là là. Ah oui, on revoit. Il y a trop de voitures sur la piste. On va évacuer la voiture de sécurité. Alors, on va en profiter pour retrouver le jeu de top position. Vous le connaissez, ce jeu. Notez bien le nom des 3 pilotes en tête au moment de l'apparition du signal. TF1.fr, 3615 code TF1 ou le téléphone 0892 704 704, 34 centimes d'euros la minute pour gagner un stage de pilotage en monoplace et sur l'ensemble de la saison, une voiture. Retour à la course, Jacques. Pourquoi il s'arrête, Olivier? On remet un petit peu d'essence, peut-être qu'il était avec peu d'essence dans sa monoplace. Oui, des pneus tout neufs par contre. En tout cas, la voiture de sécurité, vous l'avez vu, est rentrée en piste. Montoya devance Fernando Alonso, Jarno Trulli est 3e devant Ralf Schumacher. Il était très loin sur le grille, Ralf Schumacher. On en profite parce qu'il y a le safety car tout simplement pour faire le plein, pour éviter de perdre du temps. Voilà, et si possible remettre des pneus neufs. Bien sûr, j'avais oublié, excusez-moi. À moindre frais, non. Voilà.
Tellement animé ce Grand Prix, Ah oui, c'est course avec ce pari formidable tenté par quelques voitures, de partir en pneus secs par quelques pilotes, par quelques écuries, c'est absolument extraordinaire. Allez, c'est un bon Grand Prix pour commencer la saison en tout cas. Ouais, pour nous, Allez, un petit rappel sur le classement tout de même, alors que la voiture de sécurité, je vous le rappelle, en piste, Juan Pablo Montoya est en tête, devant Fernando Alonso, Jarno Trulli 3e, Ralf Schumacher qui était parti depuis la 9e position occupe le 4e rang, Mark Webber est 5e devant Kimi Räikkönen, et lui aussi il était parti loin, le Finlandais, il était parti 15e. On va revoir au ralenti. Et oui, regardez le freinage, malheureusement complètement à l'intérieur de Cristiano D'Amata, et l'arrière s'est dérobé. Ça arrive, et malheureusement la piste alors. Montoya devant Alonso, Trulli, Schumacher, Webber, Räikkönen, Michael Schumacher est 7e devant David Coulthard, Olivier Panis et Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve 10e, il était parmi les plus rapides lors des séances libres. D'Amata qui paraissait un peu pressé par d'autres voitures, je me demande s'il n'a pas commis une petite faute de jeunesse en regardant d'un peu trop près ses rétroviseurs. Oui, ses rétros, il était très à l'intérieur, freiné au même endroit pour pas se faire dépasser, ce qui est une erreur. Et voilà pourquoi on obtient comme ça une petite sortie. En tout cas, bonne nouvelle, voilà le premier, le deuxième, le troisième, ils sont tous là. Schumacher là-bas, vous l'avez vu, il est 7e, Christophe. Et il est peut-être bon de rappeler comment cela fonctionne la voiture de sécurité lors de son intervention. Oui. Elle démarre des stands à la discrétion de la direction de course. Pendant ce temps-là, eh bien, on va balayer les portions de piste qui ne sont pas tout à fait praticables. Quand vous verrez les feux jaunes au-dessus de la voiture s'éteindre, eh bien, ça veut dire qu'elle prendra la voie des stands. Et à ce moment-là, ce sera au leader de décider du départ. Jacques, de nouveau cette petite erreur peut-être de Cristiano D'Amata. Oui, c'est bien joué en tout cas pour les poursuivants qui l'ont bien pressé, Mark Webber, tout ça pour l'obliger à sortir de la route. En tout cas, le champion kart en titre, on ne peut pas lui enlever cela. Il attaque. Oui, bien sûr, c'est erreur de jeunesse. Ce qui est dommage, c'est qu'il vient du kart et que la voiture de sécurité, lui, il connaît sous la forme de Pescar. Vous comprenez pourquoi il y a le Pescar. Jean-Louis, cette voiture était très très mal placée. Oui, la voiture de Ralf. C'est un peu comme Kimi Räikkönen. Il avait fait ce genre d'erreur lors des essais libres. Heureusement, eh bien, encore une fois, pas de bobo pour le pilote. C'est quand même ça le principal. Ralf Herrmann a un baptême du feu un peu difficile avec la Jordan. Alors tout ça fait les affaires évidemment de tout le monde, enfin des poursuivants, puisque quand on suit le Pescar, on revient dans un départ de course normal et que maintenant les voitures sont roue dans roue. On revoit ce départ, regardez, on l'avait signalé. Hein. Regardez Barrichello, il est sur la 2e place de la grille. En haut de votre écran et à l'accès. Il est parti beaucoup. C'est assez net. Hein. Le pauvre, il a dû avoir un problème avec ça. Il s'en a aperçu, il ne pouvait pas arrêter la voiture. C'était trop tard. Ouais, ça arrive avec les démarrages automatiques. Hein. Une fois que vous l'avez enclenché, c'est trop tard. Hein. Elle s'en va la voiture. Et malheureusement pour lui, il a sans doute été, comme vous l'avez dit, Jean-Louis, déconcentré lorsqu'on lui a annoncé de faire un driving through. Je crois qu'il attaquait beaucoup avec des pneus. Avec des pneus plus, c'était difficile de soutenir la cadence des poursuivants. Je me demande s'il n'était pas un peu trop dans le sillage de Schumacher, car il était décoiffé dans cette courbe. Déventé. Ouais, c'est très possible aussi. Enfin, en tout cas, voilà, là, tout est relancé. Le Pescar, voilà. Qui est-ce qui est entre Coulthard? C'est Räikkönen qui est 6e. Et en tout cas, pour Juan Pablo Montoya, c'est une bonne chose d'avoir Alonso et Trulli, sans faire offense au talent des pilotes Renault. Mais Alonso a un petit peu moins de bouteilles, on va dire, que Montoya. Et je pense qu'il préfère l'avoir derrière quand la voiture de sécurité va se retirer. Méfiez-vous quand même du jeune Alonso. Il a de l'expérience. Il a fait beaucoup d'essais pour Renault la saison dernière. Il a couru quand même une saison avec Minardi, très brillamment d'ailleurs. On sait qu'il est talentueux et qu'il prendra l'opportunité si elle s'offre. En tout cas, c'est une belle prestation et beaux choix tactiques chez Renault. On est très heureux pour eux. Ouais, on peut le saluer. Dans ces cas-là, on fait comment lorsqu'on est pilote, Jacques, pour gérer un petit peu cette conduite à 60-70 km/h? Regardez, les pilotes le font voir très bien à l'écran. On essaye au maximum de garder ses pneus en bonne température pour qu'au redémarrage, quand la voiture, le Pescar rentrera dans les stands, que l'on est au premier freinage, que vous verrez presque devant nous, là, ici, au bout de cette longue ligne droite, d'avoir suffisamment d'adhérence. Toujours en fonction, feu jaune clignotant. Attention, alors l'arrêt de Fernando Alonso. Je ne sais pas pourquoi il s'arrête maintenant, Alonso. Il avait des pneus, non? Il avait des pneus secs. On va lui faire l'essence. Peut-être une tactique un peu différente. Il va repartir derrière. Et peut-être qu'on lui met carrément beaucoup d'essence. On lui met de l'essence. 8, 9, 10. Beaucoup d'essence là, embarqué. On a mis un peu, peut-être séparé. En principe 100 litres, un peu plus même. On a dû séparer la stratégie pour les deux pilotes dans l'écurie Renault. En tout cas, on pourrait le penser. C'est une très belle idée en tout cas. Oui, il va repartir quand même loin. Parce que quand on est entre le premier et le dernier, il y a une vingtaine de secondes quand même. C'est beaucoup, mais bon, s'il y a un arrêt en moins à faire, ces 20 secondes sont récupérées instantanément.
Vous savez qu'on compte à peu près 25 à 30 secondes pour un arrêt au stand. Et donc c'est important, ce n'est pas négligeable. On va rappeler quand même un petit peu le classement parce qu'il y a beaucoup de changements, notamment on va dire dans le milieu du peloton, parce que Montoya, Trulli, Ralf Schumacher maintenant est désormais 3e avec l'arrêt de Fernando Alonso. Mark Webber est 4e, 5e Kimi Raikkonen, 6e Michael Schumacher, 7e David Coulthard, 8e Jacques Villeneuve. Ce sont ces 8 personnes pour l'instant qui sont dans les points avec le nouveau barème. Pour l'instant, Olivier Panis est à la porte des points, les 9e devant Button, Frentzen, Fisichella, Verstappen, Pisonia, Heidfeld, Wilson et Alonso. Et puis après les autres malheureusement pour eux, ils ne sont plus là. Oui, alors on vous signalera quand même que Montoya, Trulli, Schumacher, Webber et Raikkonen, eux ne sont pas arrêtés au stand. On se rappellera aussi que Raikkonen est parti des stands et qu'il se trouve quand même en 5e position. Bravo. Jacques, quels sont les risques lorsqu'il y a une voiture de sécurité comme ça pour la mécanique? Est-ce qu'il y en a des particuliers? Alors oui, il y en a des particuliers. D'abord, les pneumatiques, ça y est, ça va repartir. Attention. C'est le départ. Et oui, il y a des problèmes de température aussi, mais aujourd'hui il fait 18 degrés, la piste est froide, donc c'est plutôt les pneus qui vont poser des problèmes aux pilotes, et tout ce qui est température de boîte et de moteur, on peut l'oublier aujourd'hui. Gyrophare éteint, ça veut dire que la voiture de sécurité va s'effacer. Ils le savent, regardez. Et maintenant le groupe est sous les ordres de Juan Pablo Montoya. C'est lui qui va décider de l'allure à adopter jusqu'à la ligne de chronométrage. Et ça, je peux vous dire qu'il va les faire mariner. Regardez comment Trulli est en train de chauffer ses pneus avant, des grands coups de volant. Il sait que le freinage va être très important au bout de la ligne droite. Il faut se placer juste derrière Montoya. Il faut absolument coller au peloton tout de suite. Je ne comprends pas pourquoi ils sont comme ça. Et attention, c'est le nouveau départ de ce Grand Prix. La voiture de sécurité maintenant est retirée. Montoya devance Trulli et Ralf Schumacher est 3e. Et attention au premier freinage, en tout cas, Juan Pablo Montoya a parfaitement géré la crise. Et derrière, David Coulthard, Kimi Raikkonen, qui s'est décalé pour aller chercher la 4e place. Et là maintenant, Michael Schumacher va en faire de même. Et Schumacher, on peut lui faire confiance, il va sans doute attaquer comme un diable maintenant avec les bons pneus. Et oui, l'opportunité a été belle pour la Scuderia après ces nombreux petites anicroches de début de course. Partir en pneus pluie, c'était un choix, c'est peut-être pas le bon. Et ensuite de ça, cet arrêt un peu prolongé et cet accident malheureux pour le pauvre Rubens Barrichello. Et ça fait des bonnes affaires pour Michael Schumacher qui était avant l'arrêt à 46 secondes du leader. Alors après 11 des 58 tours, Juan Pablo Montoya devance Jarno Trulli, Ralf Schumacher est 3e et Mark Webber a été passé par Michael Schumacher. Il y a beaucoup de luttes. Raikkonen est 4e, 5e Michael Schumacher devant Mark Webber. Il est en train de revenir. Schumacher, on a vu beaucoup d'aéros sans doute sur la monoplace de la Scuderia Ferrari. En tout cas cette F2002, parce qu'il faut le rappeler, ils sont avec l'ancienne voiture, a l'air d'être encore bien fringante. Elle est plutôt une très bonne voiture, on le savait. Elle a été légèrement modifiée aussi pendant la saison. En intersaison, on a fait énormément d'essais chez Ferrari et la voiture est sensiblement plus rapide qu'Agnonetto. Montoya. 1 seconde 5 d'avance sur Jarno Trulli. Ralf Schumacher est 3e, Raikkonen 4e et Michael Schumacher est en train de revenir très fort sur le jeune Finlandais. 1:31 480 pour le pilote de la Scuderia sur ce tour. Il a repris 1/10 à Raikkonen. Il y a un petit peloton devant lui qui va être pas facile de passer comme ça du premier coup. Il faut qu'il se dépêche, Michael Schumacher, en vous rappelant quand même que les pilotes devant lui n'ont pas ravitaillé. C'est important. Alors on se rappellera aussi que Schumacher s'est arrêté pas rapidement, mais qu'on lui a mis très peu d'essence et qu'il a eu un problème avec la roue arrière gauche à son arrêt. Et cette pénalité, évidemment, le Pescar a tout effacé. Ralf Schumacher, on était avec lui en caméra embarquée. Ouais, ce qui est intéressant, c'est de voir ici, vous avez vu l'accélération de la Renault de Jarno Trulli, qui ne s'en laisse pas compter, le moteur Renault dans cette accélération. Très bonne motricité de la nouvelle voiture. Il est en train d'essayer de revenir sur le pilote italien, Ralf Schumacher. Et pour l'instant, Trulli. On se souviendra que l'année dernière, Jarno Trulli avait résisté très longtemps à Michael Schumacher lui-même et qu'il ne s'était fait dépasser que par une petite sortie de route due à un peu d'huile sur la piste. Et ça l'a donc il connaît. Tête à queue. Ouais, il est parti en tête à queue. Mais enfin, il ne va pas se laisser dépasser comme ça, Jarno. Je regarde les écarts entre Montoya, meilleur tour, 1:29 415.
Trulli 30 629, Schumacher 30 476, Ralf, Raikkonen 30 451, Schumacher 30 26. En tout cas, on a bien travaillé pour la course du côté de Williams. Et Mark Webber, écoutez ça, avec la Jaguar, 1:30.053, mais très beau temps aussi. Juan Pablo Montoya, le plus rapide en piste. Pourtant, eh bien, les Williams avaient du mal à trouver de la performance au début de ce week-end. Ouais, vous savez, il y a les conditions de course, la situation, beaucoup de choses changent dans ces cas-là. On vous signalera que Olivier Panis, lui, est 10e, il est à 10 secondes. Il tourne très bien, il s'est déjà arrêté aussi. Donc on va surveiller ses ravitaillements. Et il creuse l'écart à Montoya. Ouais, ça va pas être tout de suite les ravitaillements, je peux vous dire. Oui, ce qui est intéressant, c'est, s'il n'y a pas de ravitaillement naturellement, c'est de voir comment Schumacher va se débrouiller de Raikkonen puis de son frère. Vous savez qu'on soupçonne de temps en temps son frère de lui faciliter un petit peu le travail. Là, on va pouvoir juger sur pièce, c'est intéressant. Et Raikkonen, qui va être aussi un gros morceau à avaler, en tout cas, il n'a pas l'air de recoller directement dessus. Non, je regarde les écarts. Il tourne quand même un peu plus vite, 2-3 dixièmes plus vite que Raikkonen. En tout cas, devant, il y en a un qui n'amuse pas la galerie. Il sait où en est Michael Schumacher. Son principal rival pour la saison, c'est Montoya. 1:29.415. Il est en train encore d'améliorer dans tous les partiels le meilleur temps. Rappelez-vous que Montoya lui aussi est en tête de la course. Il n'a pas ravitaillé, il doit avoir moins d'essence que les autres. Ceci expliquant ses performances. En tout cas, l'écart se creuse tout doucement avec Arnaud Trulli. Regardez le beau paquet. On a vu, il y a un petit resserrement en tête de la course, notamment au niveau de la 2e et de la 3e place entre Trulli, Schumacher, Raikkonen n'est pas loin non plus. Schumacher est là bien sûr, et Mark Webber, c'est là le plus étonnant, tient le rythme. Non, c'est pas étonnant, Christophe. Je pense que Mark Webber lui aussi a moins d'essence que les pilotes qu'une partie des pilotes qui sont devant lui, spécialement Raikkonen et Michael Schumacher. Juan Pablo Montoya enfonce le coup en ce début de course. 1:28.692 pour le pilote colombien qui porte son avance à 4 secondes 4 sur ce groupe que nous avons à l'image. Ce qui est intéressant de voir, c'est la performance de Trulli. 1:30.334, 1:30.361 pour Ralf Schumacher. Il a du mal, Ralf, à revenir. Et 1:30.177 contre 1:30.195 entre Raikkonen et Schumacher. L'écart est sensiblement le même. Comme si on y était, Christophe. Trace de gomme sur les pneus, Jacques? Ouais, vous savez, la piste est... Il se passe que la piste, elle a été lavée aussi depuis hier, il a beaucoup plu. Donc, c'est vrai qu'on va récolter de la gomme avant d'en mettre, on va en prendre aussi beaucoup, et c'est un peu le cas ici sur le pneu gauche de la Ferrari. La roue avant gauche, c'est ça. Cette barre sombre. Oui. Alors ça se nettoie au fil des tours. Comme si on y était, cette caméra embarquée. Schumacher, Webber, 6 dixièmes d'écart, mais c'est surtout devant qu'il faut regarder parce que Kimi Räikkönen va commencer à sentir la pression de Schumacher. Et Arnaud Trulli qui résiste parfaitement à Ralf Schumacher. Magnifique train, hein. Oh oui, magnifique train derrière Montoya. C'est génial. Surtout les écarts sont infimes. Voilà, l'incertitude maintenant pour nous et pour vous qui nous regardez, c'est quelle quantité d'essence a Michael Schumacher. On lui en a mis très peu. Est-ce qu'il était parti avec beaucoup d'essence? C'est très possible. Certainement d'ailleurs. Et puis Webber, Montoya, il va s'arrêter aussi pour refaire l'essence. Il enfonce le coup, 1:28.129. En tout cas, ce qui est sûr, ceux qui avaient peu d'essence, c'est bien vous bénéficiez de cette voiture de sécurité. C'est le 15e tour. Je crois qu'il advienne aussi. Il a fait un arrêt supplémentaire pour changer de pneu. Et oui. Pour voir les choses en face. Exactement. Il est crevé. Il a tapé. Oui. Il a une roue, la suspension arrière droite endommagée. Ce n'est pas un pneu. Regardez la roue. Marco Webber qui a dû se faire une frayeur énorme. Il était vraiment dans le rythme pour suivre Schumacher. Je ne vois pas où il a abîmé sa suspension. On le verra peut-être tout à l'heure. On n'a pas eu l'impression qu'il était monté sur un trottoir et on est dépité et on doit l'être d'autant plus chez ce pauvre Webber qui faisait un début de course formidable. Il est mal placé. Ah oui, ça, il faut qu'il Le stand Jaguar est bien sûr député, mais tout le public également, qui était là pour voir le prodige australien et qui notamment avait marqué 2 points l'an passé pour sa première course en F1 ici même. Non, c'est juste après le Divoire, semble-t-il. C'est une crevaison. Non, c'est étonnant quand même. Il a tapé, c'est la jante et la suspension est abîmée. Et il est mal passé là. Jean-Louis, est-ce qu'on peut avoir encore une fois la voiture de sécurité? Mais écoutez, je regarde d'ici de notre perchoir, pas de clignotant en vue, donc pour l'instant, il y aura ça n'a pas l'air de bouger. Non. Il n'est pas très bien placé, c'est vrai. Ah non. Il y aura des drapeaux jaunes avant et après la zone. Il y a un gros freinage à cet endroit, donc les voitures ont le temps de l'apercevoir. Ils arrivent d'une longue ligne droite. On va assister à la bagarre. Raikkonen, c'est Coulthard qui revient.
On revoit l'écart entre Montoya et Schumacher. Pour l'instant, il y a 9 secondes 258 entre les deux hommes. Montoya bien compte pour sa part 6 secondes 9 d'avance sur Jarno Trulli. Ralf Schumacher qui est derrière Jarno Trulli, on le voit ici, mais qui a du mal à revenir sur le pilote Renault. Raikkonen 4e. Michael Schumacher avec bien sûr un arrêt occupe le 5e rang devant David Coulthard. Jacques Villeneuve est bien revenu et il a passé son coéquipier Jenson Button. Oui, Olivier Panis, lui, est 9e. Tous ces pilotes-là que vous venez de nommer sont un peu plus lents, mais vous devez savoir qu'ils ont beaucoup d'essence. La voiture de sécurité est en alerte. Clignotant allumé. Oui, en alerte. En alerte. En alerte. Et Elle part. Et elle démarre. Attention dans les stands au ravitaillement. Comme l'année dernière, il va y avoir 2 voitures de sécurité très rapidement et dans les stands on s'affaire chez Renault. Chez Williams aussi. Chez Williams, on va faire le plein. Et ça y est, il rentre. Chez Renault, on va faire le plein partout. Jarno Trulli vient de rentrer, suivi comme son ombre par Ralf Schumacher. Kimi Raikkonen est resté en piste. On est au 16e tour. Et Juan Pablo Montoya également est rentré. Alors là, ça va poser un problème parce que Montoya est rentré et normalement, eh bien, j'ai l'impression que Ralf Schumacher également, il va devoir attendre Ralf Schumacher. Regardez. Oh non, quelle rapidité de la part de l'équipe Williams. C'est bien. Bravo. 9-2. Donc il aura peu perdu de temps finalement, Ralf. Et ça repart pour Jarno Trulli. Ça repart pour Jarno Trulli. Ralf Schumacher au stand. Un arrêt un petit peu plus long que son coéquipier. Alors lui, Raikkonen, évidemment, en tête ne s'arrête pas. Il y a un problème avec la roue arrière droite, malheureusement pour le pilote allemand. Il est noir ce garçon. Il est noir ce garçon. C'est un problème récurrent chez Williams. Ouais, on va le dire. Terrible. Quel dommage, quel dommage. Il va repartir peut-être derrière Alonso. Oh, ça va être difficile au premier virage. Ils se sont touchés. Non, il a essayé simplement d'accélérer sans doute. Ralf Schumacher. Et oui, les pneus froids. Ouais, c'est tout seul. Hein, il a résisté tout simplement. Oui. Et oui, hein, c'était délicat à voir. Et il était parti énervé. Cet arrêt un peu prolongé. Mettez-vous à sa place. Oui. Enfin, oui, là, il vient de perdre beaucoup de chance. Là. Mais la course n'est pas finie, on vous le dit. Il va encore se passer beaucoup de choses. Il va s'en passer des choses et nous on va pas tarder à marquer une pause pour ne rien rater. Kimi Raikkonen, sachez-le, est en tête devant Michael Schumacher et David Coulthard 3e. On va se retrouver très vite pour la suite de ce Grand Prix. Retour en direct à Melbourne avec Kimi Raikkonen, Michael Schumacher, David Coulthard en tête et Ralf Schumacher qui était parti à la faute. Et on en avait un petit peu eu quelques doutes, mais c'est vrai que... Il a été obligé aussi de virer très large parce que Ralf Schumacher avait essayé de le passer à l'intérieur et vous voyez la difficulté. Maintenant Alonso était dans l'herbe, espérons qu'il n'a pas endommagé son fond plat et ses pneus. Alors je vous rappelle qu'on est derrière la voiture de sécurité. Petit retour, c'est incroyable Jacques, parce qu'il y a la première voiture de sécurité, il y avait les 2 Williams devant. Et bien là on se retrouve, enfin avec une Renault intercalée bien sûr. Et là on se retrouve avec Raikkonen premier, Schumacher 2e, Michael, et Coulthard 3e. Je pense avantage surtout aux pilotes qui viennent de s'arrêter, qui ne s'étaient pas encore arrêtés, qui eux a priori il reste 40 tours à parcourir. Je pense qu'on peut faire avec 40 tours. Ah, formidable. On peut le faire, mais d'autres écuries vont peut-être... Oui, non mais je suis d'accord, mais en tout cas on est sûr que Trulli, Alonso, Montoya et Ralf Schumacher vont aller au bout. Alors que l'on peut penser que Michael Schumacher, Kimi Raikkonen, peut-être pas David Coulthard, qui s'est arrêté lui, excusez-moi, si, il faudra qu'il s'arrête au 2e tour, il faudra repartir. Alors, en tout cas, l'inconnu, l'incertitude, c'est ce que voulait la FIA, on l'a. Bien aidé, c'est vrai, par les conditions climatiques. Hein. Oui, il fait un peu meilleur, hein. Le vent a bien séché tout. Oui, la température augmente, 20 degrés sur la piste contre 17 tout à l'heure. Regardez, un peu de soleil. Voilà, on le voit carrément sur l'image. Hein. Il fait beau maintenant sur l'Albert Park. Attention messieurs, il y a une grue. Il y a un drôle de concurrent là. Donc vous vous rendez compte comment ils amènent la grue? C'est dingue, j'ai jamais vu ça. Mais bon, c'est nécessaire, la voiture était quand même en cas d'un freinage. Oui, un peu manqué. Ça pouvait faire une catastrophe. Alors on peut dire que Verstappen est bien placé, lui aussi qui est parti des stands, il ne s'est pas encore arrêté. Verstappen, il aura un arrêt, il est 11e. Justement, parlons-en des Minardi, hein, parce qu'ils ont fait une petit coup de Trafalgar lors de la deuxième séance de qualification. Oui, ils voulaient absolument travailler sur la voiture. Et par conséquent, si vous ne bouclez pas votre tour de qualification, eh bien vous ne rentrez pas dans le pesage et dans le célèbre parc fermé nocturne. Et par conséquent, ils l'ont fait. Donc, en espérant être repêchés par leur temps du vendredi après-midi, première séance de qualification ou de pré-qualification, pourrait-on dire. Et du coup, ils ont été admis à prendre le départ. Alors, quel est l'avantage de cette tactique? En tout cas, la première faite
en œuvre, c'est de pouvoir disposer de la voiture, de pouvoir mettre de la pluie s'il pleut, ce que n'ont pas pu bien faire les autres, vraiment régler une voiture pour la pluie. S'ils l'ont fait, c'était pas un avantage, puisque effectivement il est sec maintenant, mais bon, ils ont tenté le coup chez l'écurie Minardi de Paul Stoddart, qui est australien et qui a vu y avoir des belles indications météo, peut-être meilleures que les nôtres. Et il l'avait vu juste, Paul Stoddart, il avait dit qu'il pleuvrait, il l'a dit hier soir, et c'est vrai qu'il l'a plu. Et en tout cas, chez Renault, on s'était pas trompé sur les indications météo, puisque les voitures sont parties en piste comme il le fallait. Oui, il y a eu quelques... Bon, c'est des paris tout ça, mais bon, c'est bien joué. Un petit rappel sur le point sur la tête de course. Räikkönen devant Michael Schumacher, David Coulthard 3e devant Jacques Villeneuve, et ça c'est une belle surprise. Jenson Button est 5e, Olivier Panis 6e, Juan Pablo Montoya était en tête, il a ravitaillé, il est désormais 7e. Hans-Harald Frentzen occupe le 8e rang devant Giancarlo Fisichella. Jarno Trulli, qui lui aussi a maintenant un petit peu décalé ses arrêts, se retrouve 10e. Ils sont en bonne position. Verstappen 11e, Pizzonia, un débutant qui nous vient de la F3000, est 12e, Nick Heidfeld est 13e devant Fernando Alonso, et Ralf Schumacher qui pour l'instant ferme la marche après un arrêt au stand catastrophique. Et oui, il est 15 voitures maintenant sur les 20. Wilson est au stand, Marc Webber, vous l'avez vu sortir de la route, Cristiano D'Amata aussi, Firman aussi, Rubens Barrichello aussi. Ce ne sont pas des pannes mécaniques, ce sont des sorties de route. En tout cas, pour les débutants, c'était un tracé très compliqué. Comment on fait pour gérer ce genre de circuit très délicat lorsqu'on débute en F1 ? Vous savez, ces débutants, mais ils ont quand même tous couru sous la pluie. Et l'important, c'est d'avoir une bonne équipe, une bonne stratégie et des gens qui vous conseillent. Je crois que ça a été le cas en tout cas pour tous ces jeunes, mais vraisemblablement, la jeunesse, ça n'empêche pas les erreurs. Et même quand il pleut, Wilson, lui, il est resté au stand. Weber, accident, D'Amata, accident, Ferman, accident. C'est vrai que D'Amata, ça faisait quand même un petit moment qu'il n'avait pas roulé sur la pluie, puisqu'il vient du kart. On ne roule pas sur la pluie. Le gyrophare de la voiture de sécurité fonctionne toujours. Je me pose la question. Oui, c'est... Non, Jean-Louis. Je regarde de loin. Je ne le vois pas. Je vois surtout Schumacher en train de caler son différentiel et son accélérateur. Il est toujours en piste, vous voyez le drapeau. Oui, toujours. Devant vous. Oui, toujours drapeau jaune pour l'instant, au bout de la ligne des stands. Le leader Kimi Räikkönen, il avait failli gagner une course l'an passé à Manicourt, malheureusement il avait perdu tout dans le virage d'Adélaïde, au freinage, et c'était Schumacher qui l'avait emporté et qui avait été sacré champion du monde pour la 5e fois de sa carrière. Oui, on vous rappellera aussi que dans les situations de Pescar comme on l'a vécu là, ça va faire 5 tours, on consomme aussi moins d'essence, ça va aider peut-être certains. Regardez les écarts, là c'est énorme entre les pilotes, je n'arrive pas à comprendre. La voiture de sécurité est rentrée et c'est parti pour la course. Les écarts. Räikkönen qui a parfaitement géré la situation, il devant Schumacher désormais de 1 seconde 1. David Coulthard toujours 3e. Le gros freinage de Jenson Button qui a allumé les roues. Heureusement plus de peur que de mal pour le pilote britannique. Olivier Panis est 6e. Et attention à Juan Pablo Montoya qui a refait le plein et qui pour l'instant est blotti derrière l'aileron du Français. Et il le passe au freinage. Bravo. Ça, c'est du Montoya. Effectivement, Juan Pablo Montoya qui n'a pas tardé à trouver l'ouverture sur Olivier Panis. Il s'est jeté littéralement à la corde. 27, Fisichella, Trulli aussi, qui a doublé Verstappen. Ah non, il était derrière. Juan Pablo Montoya qui va avoir à cœur de revenir maintenant sur la tête de course, lui qui a mené ce Grand Prix. Pour l'instant, les deux BAR Honda sont l'une derrière l'autre. Kimi Räikkönen, il a parfaitement déjoué la voiture de sécurité parce que c'est bien. Ce qui est plus étonnant, c'est de voir derrière des pilotes chevronnés avoir autant de distance. Alors peut-être qu'ils ne savent pas, on leur a pas signalé que le Pescar, on a eu du mal à le voir, il n'est jamais passé à l'écran, qu'il avait éteint ses lumières, et quand on est derrière, on est assis très bas, on a du mal à voir quand le Pescar est assez loin. Räikkönen était sans doute très très loin du Pescar, parce que les autres ne l'ont pas vu non plus. Oui, la preuve. En tout cas, ce sont des dixièmes de seconde facilement gagnés. Attention. Malheureusement, Nick Heidfeld est arrêté. Dommage pour les Sauber qui avaient fait un début de course exceptionnel. Et maintenant, c'est Hans-Harald Frentzen qui va devoir défendre les couleurs de Sauber Petronas. Oui, elles sont plutôt fiables, ces voitures. C'était très étonnant. Un moteur Ferrari, voiture performante. On va revoir peut-être, non, tout simplement. Non, il s'est arrêté. Ouais. Oh là là là, non, il a un problème, regardez. Oui. Il a pété, il a cassé sa roue, excusez-moi. Suspension. Et regardez qu'il est passé dans le bac à gravier. Oui, une autre fois, ce pauvre Ralf Schumacher. Oui. C'est week-end maudit pour Ralf Schumacher. Oui, regardez, il a beaucoup de chance que là, accroché, pas éperonné. Pas éperonné, il serait parti en l'air encore. On peut pas rester coincé. On arrive très vite là.
Encore beaucoup de secondes de perdu pour Ralf Schumacher. Ce n'est pas son week-end. Et Michael Schumacher qui attaque pour revenir sur Kimi Räikkönen. Les deux hommes se sont déjà affrontés en duel à Manicourt. Ça avait tourné à l'avantage du pilote allemand, car Räikkönen s'était fait surprendre par un petit peu d'huile sur la piste. Et bien pour l'instant, Räikkönen, il doit avoir encore cet événement en tête. Et il lui tient à cœur de résister à l'Allemand. Oui, il va résister. Mais vous savez, quand on a cette voiture rouge avec Michael Schumacher au volant, ça fait des drôles d'impressions certainement dans les rétroviseurs. Räikkönen qui a fait une très belle course l'an passé ici à Melbourne. Oui, bien sûr, il était terminé 3e. Et le freinage encore un très très délicat. Schumacher qui met la pression. Et bien c'est le moment pour nous de retrouver le jeu top position. Notez bien le nom des 3 pilotes en tête au moment de l'apparition du signal. On vous aide d'ailleurs. TF1.fr 3615 code TF1 ou le téléphone 0892 704 704, 34 centimes d'euros la minute pour gagner le stage de pilotage en monoplace et sur l'ensemble de la saison une voiture, alors qu'on a vu quelque chose d'absolument incroyable. Quel freinage de Räikkönen, quel freinage. Et Schumacher qui a mis la pression derrière et qui reste derrière le pilote finlandais. Il a intérêt le pilote finlandais à calmer le jeu. Il y a son coéquipier derrière, David Coulthard, qui pourrait se rapprocher avec une bonne tactique. Et regardez ce freinage de Schumacher à l'entrée de cette courbe. Il est très très rapide là. Quand même aux avant-postes, on a les deux hommes qui sont sortis lors des essais libres. Räikkönen a détruit carrément une McLaren. Et puis Michael Schumacher, c'est déjà plus rare, a cassé une suspension. Charge terrible. Alors il va le manger où? Selon vous, Jacques? Ça va être difficile. Il ne faudra pas que Räikkönen fasse une petite incursion sur le bas-côté ou en tout cas louper un freinage. Je pense qu'en moteur, ça doit se tenir et qu'il va avoir du mal, Schumacher. Mais bon. Jacques, vous avez remarqué que les Ferrari étaient plus rapides dans le dernier secteur de ce tracé. Est-ce que vous pensez qu'ils pourraient tenter quelque chose là? Non, parce qu'on ne peut pas doubler là. C'est une longue chicane, une chicane très rapide et de virage lent où les dépassements sont pour ainsi dire impossibles. Il est très difficile de doubler sur ce circuit à Melbourne. On s'en était aperçu l'année dernière en début de course avec Trulli, avec aussi Montoya qui avait doublé Schumacher dans une manœuvre incroyable à l'extérieur de cette longue ligne droite des stands. Seul Montoya est capable de tenter des choses pareilles. On l'a vu faire d'ailleurs la même chose avec Olivier Panis. Räikkönen toujours en tête devant Michael Schumacher. David Coulthard est l'arbitre de luxe de ce duel pour la première place de ce Grand Prix d'Australie. Un petit peu plus loin derrière, Jacques Villeneuve, Jenson Button, Roux en Rouf. Il y a également Juan Pablo Montoya 6e devant Olivier Panis, Hens Harald Frentzen 8e. Pour l'instant, ce sont les 8 hommes qui peuvent marquer des points sur ce Grand Prix. On voit ici Jacques Villeneuve qui devance son jeune coéquipier. Et a priori, Jacques Villeneuve nous disait que ça allait un petit peu mieux dans son équipe. Oui, bien sûr. Il y a eu quelques tensions. Oui, mais il s'appelle, vous savez, c'est un pas mauvais garçon, Jacques. C'est un bon garçon qui adore la course automobile, qui est talentueux et je crois qu'il est plutôt heureux d'avoir un bon coéquipier parce que quand on est deux, c'est une saine émulation. C'est un travail d'équipe. Je crois que Jenson Button est un garçon bien aussi. Et Villeneuve, il n'a pas la langue dans sa poche, mais c'est une attaque qui était tout à fait logique en début de saison, en tout cas en intersaison vis-à-vis de son coéquipier pour lui dire attention. C'est moi le patron. Vous avez vu la différence de trajectoire là, Jacques? Comment on peut l'expliquer? Parce qu'il s'est loupé Räikkönen. Voilà. S'ouvrir un peu, vous voulez dire? Ouais, il a eu un petit. Il attaque beaucoup. Vous savez, la voiture est certainement un peu moins rapide que celle de Michael Schumacher sur le papier. Donc, pour tenir la cadence, il faut certainement prendre un peu plus de risques. Mais en tout cas, regardez les freinages formidables de la Ferrari de Michael Schumacher. Et David Coulthard qui est en train de lâcher. Il a du mal, David, à suivre. En tout cas, les écarts sont quand même très très resserrés. Oui, en tout cas, ce qu'il en est pour le troisième partiel où on avait vu des Ferrari très performantes aux essais. Là, je regarde tous les tours et à un dixième près, les deux voitures ont la même vitesse dans cette portion, la troisième. C'est là où il est rapide. On a l'impression qu'il a un peu plus d'appui à cet endroit-là. Oui, peut-être plus d'appui. Sa voiture, c'est très possible. En tout cas, ça freine. En tous les cas, c'est un duel formidable parce qu'ils sont en train de distancer tout doucement leurs concurrents. L'écart était de 2-7 avec Coulthard, il est de 2-9. Il était de 5-7, il est de 7-7.
Oui. Et ça pousse vers le haut. Bien sûr, et Jean-Louis aussi, on doit ne pas oublier que on peut penser que ces deux pilotes ont moins d'essence que leurs concurrents et que sur cette piste, on vous dit que 10 kilos, c'est-à-dire 11-12 litres d'essence, c'est 3 dixièmes au tour, c'est énorme. Donc c'est ce qui expliquera un peu la différence en ce moment où ils tournent en 1,28,3, 1,28,3 et 3 dixièmes d'écart, un peu moins de 3 dixièmes d'écart avec Coulthard et Villeneuve. Non, Coulthard, Villeneuve est plus lent. Ah, on attend Wilson a calé. mais Wilson, il était déjà dans les stands depuis longtemps. Il a eu du mal depuis le début de la course, malheureusement pour lui. Retour sur la lutte en tête avec Schumacher qui se rapproche de chaque freinage de Kimi Raikkonen. 3 dixièmes, 36 centièmes d'écart entre les deux hommes. Alors si l'on pense que Schumacher a un peu plus d'appui, il va un peu moins vite en ligne droite et le seul moyen pour lui de dépasser, c'est d'être caché, blotti. Malheureusement, c'est une voiture qui rentre. Ah, les deux en même temps. Les deux BR Honda sont rentrés en même temps. Étonnant quand même. Ça, ils l'ont déjà fait. On s'en souvient au Canada. C'était où Jacques Villeneuve aurait pu gagner la course. Oui, il aurait pu gagner. Vous vous souvenez, Et là, voilà. Ils montrent en même temps, l'un et l'autre. C'est dommage. C'est pas possible. En plus, ils sont un petit peu gênés là-bas par Wilson dans le fond. C'est très compliqué toute cette histoire. Encore une fois, malheureusement, ça leur fait perdre de précieuses secondes, bien sûr. Enfin, plutôt à Button d'ailleurs qu'à Jacques Villeneuve. Button a perdu beaucoup plus de temps. Button a perdu beaucoup de temps. Ça fait les affaires de Montoya qui avait du mal, qui aurait eu des difficultés à doubler ces deux pilotes. Il se retrouve maintenant 4e. Il est à 10 secondes du leader Kimi Raikkonen. On va voir s'il est capable de remonter en sachant qu'il a plus d'essence évidemment que Raikkonen et Schumacher. On peut penser que Montoya, Panis, Coulthard va ravitailler et que les 3 hommes de tête vont ravitailler et laisser la voie libre à Montoya. Et peut-être la Panis. Je voulais vous le dire, je l'espère. Trulli maintenant est 8e au volant de la Renault, Alonso 11e. C'est ça. On rentre malheureusement dans les stands pour Justin Wilson, décidément. Ça va, ils l'ont juste fait sortir pour empêcher première épreuve maudite. Pour l'ancien champion international de F3000. Raikkonen en tête, Schumacher a marqué le pas sur ce tour, 7 dixièmes de retard désormais pour le pilote allemand. David Coulthard également perd du temps, 3 secondes 1 maintenant de retard pour l'Écossais. Juan Pablo Montoya va tenter de revenir bien sûr sur Coulthard. Il ne compte que 9 secondes de retard. Vous avez vu la façon de conduire de Michael Schumacher qui est très très fort dans ses entrées de virage au freinage en intérieur de la course. C'est phénoménal ce que fait ce garçon. On se retrouve en caméra embarquée avec Schumacher. Ça c'est du freinage, Jacques. Génial. Kimi Raikkonen toujours devant, toujours sous la menace de Michael Schumacher, mais le Finlandais tient bon pour l'instant. Après 26 tours, il devance toujours Schumacher. Un petit peu d'inquiétude pour Olivier Panis. Un incident s'est produit avec sa voiture et qui est sous investigation des stewards. On en saura un peu plus dans quelques minutes. Raikkonen toujours devant et regardez à chaque freinage Schumacher qui revient pratiquement dans l'aileron de Raikkonen, mais on peut se rassurer, Iceman il est quand même regardez ce pauvre Sven dépité, il a beaucoup à jouer aussi, quoi qu'ils étaient partis en copie aussi. Et il vient de réaliser un très bon temps sur ce tour. Schumacher 1,27,759, 4 dixièmes de mieux que Raikkonen. Encore sur ce gros freinage, et Schumacher qui essaie toujours de revenir le plus près possible du Finlandais, peut-être pour tenter un dépassement à l'aspiration. Ça va être difficile, mais bon, 27,5, 27,7, c'est bien. Très costaud, Kimi Raikkonen. Très costaud, beaucoup de souffle. Parce que derrière, un quintuple champion du monde qui pousse à la roue. Alors, il a un petit avantage aussi, Raikkonen. Il est d'abord en tête, ensuite il est peut-être plus léger. Et peut-être un tout petit peu plus léger, certainement. Les mains de Michael Schumacher, vous voyez que par rapport aux séances d'essai, il touche vraiment moins ses boutons, tout est parfaitement réglé, on a moins d'ajustements à faire, là il en fait quelques-uns, c'est pour les entrées et les sorties de virage, pour le différentiel certainement. Et alors ces boutons en haut à droite, je crois que c'est pour parler au stand.
Écart stable maintenant entre les deux hommes. Il maintient la cadence Kimi Raikkonen, c'est bon signe pour la McLaren Mercedes. Et il a un gros cœur, hein. Le Finlandais, on l'avait vu déjà lors des essais libres. Coulthard est aussi en train d'améliorer, il a réduit son écart, il n'est plus que de 3 secondes 1. Montoya aussi revient, c'est pas facile. Il est là en tout cas, Pablo Montoya. Ouais, c'est là où il va vite. Les mécaniciens de Ferrari sont debout à l'intérieur du stand, mais debout et non plus assis. Et oui, on arrive pas à mi-course, mais pas loin, Jean-Louis. 28. Observons que chez McLaren, c'est plus difficile. Les mécaniciens sont en noir, donc dans le noir du stand, c'est pas facile à voir vu de notre perchoir. Il y a beaucoup d'intoxication naturellement entre les deux équipes. Hop, ça y est, ils sortent. Je les vois courir chez Ferrari, chez les rouges. Voilà, on va s'arrêter. Prêt pour Schumacher. Et regardez cette caméra, magnifique, on voit bien la vitesse. Hein. Et oui, mais ça veut dire que Schumacher n'est pas dans une très très bonne position par rapport à Montoya et à Panis pour le moment. Alors Montoya était quand même à 10 secondes. Alors, Panis, un drive-through, pénalité, une pénalité, un passage par les stands pour avoir il a la ligne blanche. La ligne. Alors, ça y est, rentre au stand, ça y est. La ligne blanche des stands, laissez-moi terminer. Ligne blanche des stands. Ligne blanche, excusez-moi. Alors attention. Il est pour vous, Jean-Louis. Oui, Schumacher vient de rentrer dans les stands. Main sur le chrono. Top. Nettoie les entrées d'air des pelotons. Vous avez remarqué beaucoup de bruit. Et il rentre. 9 secondes 7, 9-0 chez le réalisateur et ça repart. On vous fait confiance, Jean-Louis, pour 9 secondes 7. Raikkonen donc est en tête devant désormais David Coulthard. Montoya est désormais 3e. Et Schumacher repart aux alentours de la 6e place. Et en 5e position, c'est physique est là. Et j'ai essayé de voir la ligne blanche que Panis a mordu. C'est dommage. Sortant des stands. C'est dommage, c'est très dommage pour le pilote français. En tout cas, eh bien, on retrouve deux McLaren Mercedes aux 2 premières places de ce Grand Prix d'Australie. Kimi Raikkonen, 3 secondes 4 d'avance sur son coéquipier David Coulthard. Et Juan Pablo Montoya, 14 secondes 7 de retard sur le leader. En tout cas, le fait d'avoir été débarrassé de Schumacher, ça doit lui faire un peu du bien quand même à Raikkonen. Mais il faut quand même qu'il continue d'attaquer parce que souffle. Il va souffler, mais je pense qu'il va encore s'arrêter. Et donc il faut qu'il attaque. Il faudrait qu'il mette avec son adversaire le plus direct qui n'est plus Coulthard mais Montoya. 14 secondes, c'est pas assez. Il faut en prendre encore 10. Donc il faut qu'il attaque le petit Finlandais. Alors il va aller beaucoup plus loin, je pense, que 30 tours. Il avait beaucoup d'essence. On peut penser qu'il va ravitailler vers les 45e tours. En tout cas, il attaque, je viens de vous le dire, 27 737, c'est le record. Il a compris, c'est un grand champion. Alors qu'on a passé la mi-course. Et le point après 30 tours, Raikkonen, Coulthard, Montoya, c'est le trio de tête devant Frentzen, Fisichella, Schumacher, Trulli et Panis. Malheureusement pour Olivier Panis, il va falloir quand même observer un driving through. Il a perdu du temps, Coulthard, sur le dernier passage, pratiquement 1 seconde sur le pilote finlandais, 4 secondes 3 de retard maintenant sur le coéquipier de Raikkonen. Moi, ce que je voudrais, c'est que ce soit Montoya qui soit un peu plus rapide. Il tourne dans les... Frentzen est 4e, on vous signale là au volant de la Sauber. Et Giancarlo Fisichella, on l'avait pas vu beaucoup, il est 5e. Panis dans les stands, au petit trot. Et oui, vous savez qu'on traverse. Et il réaccélère. Alors, ça coûte. On va sortir des stands ici. Alors, pour ceux de nos téléspectateurs qui n'auraient pas compris, un drive-through veut dire qu'on passe par les stands, on passe à travers. Il n'y a pas de traduction exacte dans la langue française de drive-through. Sinon, repassez par la case départ et ne touchez pas 20 000 francs. Voilà, et ensuite de ça, il faut bien savoir que dans les stands, la vitesse maximum c'est 80 km/h, qu'on ne peut pas passer dans les stands à 240, évidemment. C'est ce qui fait que la pénalité prend tout son sens à ce moment-là. Ah, oh là là, malheureusement, c'est Pizzonia, ça. Eh oui. Il faisait une bonne course, Pizzonia. Antonio Pizzonia qui est pointé à la 9e position. Et qui va perdre malheureusement tout le bénéfice d'un beau début de course. Malheureusement, depuis le début du week-end, Pizzonia, on l'a vu assez souvent faire des petites erreurs. Il faut s'habituer à la F1. Pour l'instant, il est reparti. Ça, c'est une bonne nouvelle. Olivier Panis a pu le dépasser du coup sans encombre. Il va en faire de même. Et il y a Jacques Villeneuve qui est juste derrière. Ah non, c'est Jenson Button.
Verstappen vient de s'arrêter. On le vérifie. Eh bien, pour l'instant, la tactique de Paul Stoddard de ne pas participer à la séance qualificative ne fonctionne pas très bien. Il a l'air d'avoir un problème sur la voiture. Vous avez vu, il a l'air un petit peu agacé, Verstappen. Il a un autre problème. Ça y est. Et ça repart pour son 92e Grand Prix Minardi. C'est peut-être pas le meilleur moyen de commencer bien la saison. Meilleur temps pour Raikkonen. Meilleur temps pour Raikkonen, une 27,724. Il attaque. Et on attend quelqu'un chez... C'est Raikkonen à mon avis. Ah non, c'est Coulthard. Ça peut être Coulthard. Et voilà, David Coulthard qui rentre. Raikkonen pendant ce temps en train de faire une course flamboyante aux avant-postes. Une 27,7 pour le Finlandais. David Coulthard rentre au stand et Juan Pablo Montoya du coup en profite et s'empare de la 2e position. Si Raikkonen il doit s'arrêter le meilleur tour en course, ça veut dire qu'il va bientôt s'arrêter. Il tape dans ses pneus au maximum. Et oui, il faut absolument qu'il attaque encore parce que il n'a, excusez-moi du peu, que 20 secondes d'avance. Il en faut plus, Kimi. 11 secondes d'arrêt pour David Coulthard. Le point avant de marquer une nouvelle pause. Et non, nous n'allons pas marquer tout de suite une nouvelle pause. Kimi Räikkönen est en tête devant Juan Pablo Montoya et Ensar Frentzen. Giancarlo Fisichella occupe le 4e rang devant David Coulthard et Michael Schumacher. On va rester justement pour attendre ensemble le ravitaillement de Kimi Räikkönen qui ne devrait pas tarder. Ils sont prêts chez McLaren. Les mécaniciens, chacun dans les starting blocks. Les roues, ça y est, couverture chauffante retirée. C'est donc pour ce tour-là. Oui, et ça y est, il se jette dans l'entrée des stands. Oui, Kimi Räikkönen. Regardez, Montoya va prendre la tête. Ça va être encore difficile, mais en tout cas, il repartira certainement devant Frentzen. Alors qu'Olivier Panis, me signale-t-on, est arrêté sur le site. Ces arrêts ne sont pas bons. On l'a dit tout à l'heure. J'ai bien déclenché le chronomètre. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, presque 12 et demi. Beaucoup d'essence sur cet arrêt pour Räikkönen. Juan Pablo Montoya est donc en tête. Kimi Räikkönen a rétrogradé au 2e rang devant Ensar Frentzen. Michael Schumacher se retrouve 4e devant Fisichella, devant Coulthard plus exactement. Et puis on va marquer cette fois-ci une pause pour ne rien rater de la fin de ce Grand Prix. À tout de suite. Retour à Melbourne pour l'ouverture de la saison du championnat du monde de Formule 1. Nous sommes sur Kimi Räikkönen, mais il n'est plus en tête, le pilote finlandais. Il est désormais 2e avec 10 secondes 8 de retard sur Juan Pablo Montoya et Ensar Frentzen. À la faveur d'un ravitaillement de David Coulthard se retrouve 3e. Et mauvaise nouvelle, Jacques, eh bien Olivier Panis est arrêté sur la piste. Et oui, malheureusement, après son passage à travers les stands, le pauvre Olivier s'est arrêté. Est-ce que c'est la conséquence de ce passage? On le saura plus tard. En tout cas, c'est vraiment dommage. Il faisait une formidable course. Course absolument fabuleuse. Montoya, Räikkönen, Frentzen, Schumacher. Ça fait une Williams, suivie d'une McLaren, d'une Sauber et d'une Ferrari. Oui, puis Jarno Trulli, Alonso, 6e et 7e. Eux ne s'arrêteront plus. Alors pour l'instant tout de même, Jacques et Christophe, la vraie surprise c'est la Sauber Petronas. Franchement, c'est Frentzen. Avant le Grand Prix de Malaisie, dans 15 jours, c'est plutôt de bon augure. C'est de bon augure. Oui, on vous rappellera quand même que Frentzen va s'arrêter. Oui, voilà. Ça fait rien. Parce qu'ils étaient partis. Malheureusement, les 2 pilotes étaient partis en pneus pluie. Ils auraient pu chez Sauber faire un choix différent. Je sais pas, quand on est 2, un pneu pluie, un pneu sec, sachant surtout que sur la piste, on avait vu, ils le savaient, qu'il y avait des pilotes qui partaient en pneu sec. Mais bon, va s'arrêter, mais il est dans le rythme. Ah oui, il est très très bon. C'est pas mal. Ouais. Il est dans les temps. La voiture marche bien. On vous le dit depuis le début du week-end. C'est une bonne voiture. D'ailleurs, regardez, Schumacher, il va pas avoir de mal à dépasser, à mon avis, Frentzen. Vous savez que les 2 pilotes sont des amis. Sont très très vieux amis. Donc là, il est là, le baron rouge avec sa Ferrari. Il est aux aguets. Il est à 12 secondes de Montoya. Juan Pablo Montoya qui vient de signer une 28,560 dans ce tour. Il rentre. Et oui, Ensar Frentzen qui rentre comme vous l'aviez prédit. Jacques, Jean-Louis, on va vous laisser peut-être le pilote allemand dans les stands.
c'est important. Chrono déclenché, 4, 5 secondes. 22 tours, il reste. Voilà. Voilà, j'ai 10 secondes 9. C'était ça. En tout cas, ça fait les affaires sur un événement de Renault. Trulli est 5e, Alonso 6e. Fait monter les deux Renault un peu mieux dans les points. Après un début de course vraiment trépidant. Oui, ils vont être mieux les Renault parce que David Coulthard, lui, ne s'arrêtera plus. Schumacher en a un, ça va être difficile. Ils sont en roue dans roue. Et regardez aux avant-postes, Michael Schumacher qui est dans les roues de Kimi Räikkönen. On les retrouve les deux hommes. Seul Juan Pablo Montoya désormais a réussi à passer ces deux pilotes. Il a 12 secondes 9 d'avance sur Räikkönen. Et regardez, la lutte ne va être que plus belle entre les deux hommes, Räikkönen et Michael Schumacher. Jean-Louis, j'ai un petit doute sur Montoya. Il est capable de s'arrêter encore une fois, Montoya. Il s'est arrêté au 17e tour. Non, moi j'ai un petit doute sur Montoya moi aussi, mais je n'en ai pas sur Kimi Räikkönen. Je me demande si lui aussi n'a pas franchi la célèbre ligne blanche de sortie des stands, car il est en ce moment sous enquête des commissions sportives. Ah, ce serait dommage. C'est une catastrophe. Ils font bien leur boulot, ces commissaires. Regardez, vous avez vu, Jacques, le coup d'œil dans le rétroviseur pour Räikkönen. Il est à l'aspiration, Michael Schumacher, il se décale à l'extérieur. Juan Pablo Montoya avait réussi à doubler ici à l'extérieur et Schumacher passe dans l'herbe. Là, on vous l'a dit, quand on veut doubler, c'est pas facile de doubler le Finlandais. En tout cas, une manœuvre incroyable de Michael Schumacher. Räikkönen a été très dur, mais serré un peu à l'intérieur. Oui. À mon avis. Non, mais il avait le droit d'aller à l'intérieur. Mais le problème, c'est que Schumacher s'est pas laissé faire et il va lui faire payer, je peux vous le dire. En tout cas, une belle bagarre, on est content. On va voir ça, Jacques. Regardez, il reste à l'intérieur, vous voyez là, Kimi. Bon, ça, il a le droit, hein. Et regardez, il est passé, l'intérieur prime, il va monter sur le trottoir, il va donc éviter Schumacher de s'accrocher, évidemment, et voilà. Bravo, monsieur Schumacher, belle manœuvre. Et des manœuvres comme ça ne se fait qu'entre grands champions de toute façon. Sinon, c'est la catastrophe. Voilà. En tout cas, bravo à eux deux de nous faire vivre ça. Alors, Räikkönen, eh bien, il va être puni d'un passage par la voie des stands pour non pas avoir franchi la ligne blanche de sortie des stands, mais pour vitesse excessive dans les stands. C'est donc un drive-through, un passage par les stands. Comment peut-on faire une vitesse excessive dans les stands, puisque vous avez un limiteur de régime qui est tout réglé pour la vitesse dans les stands? C'est peut-être un peu de la faute du limiteur de régime, donc un peu de la faute de l'électronique. Quel dommage en tout cas. Ça ampute un petit peu la belle lutte qu'on avait sous les yeux. Quand je pense que sur ce dernier passage ici même, ils ont failli s'accrocher, ça aurait été une catastrophe pour Michael Schumacher surtout, puisque ce pilote, on a dû lui signaler à Michael maintenant, il va s'arrêter, ne prend plus de risques. Eh oui, c'est certain. Seulement pendant ce temps-là, il y en a un qui trace, il sait que son concurrent direct n'est pas loin, c'est Montoya. Et ça nous laisse deux extraordinaires battants aux prises, Juan Pablo Montoya, Michael Schumacher. Et oui, ça va faire aussi ça les affaires de Trulli et d'Alonso qui vont gagner une place. 32 et 30 secondes. Ah non, ils n'y arriveront pas. Les passages dans les stands ne coûtent pas 30 secondes. Enfin, c'est quand même dommage pour Kimi Räikkönen qui fait une course incroyable depuis le début. On avait une course formidable de ce garçon comme quoi. C'est dommage tout de même. On va en profiter pour faire un point sur le classement. Montoya devant Räikkönen et Schumacher. David Coulthard est 4e devant Trulli et Alonso. Ralf Schumacher est 7e après ses problèmes du début de course. Et Heinz Harald Frentzen occupe pour le moment la 8e position. Il vient de ravitailler le pilote allemand. On va en profiter pour retrouver le jeu top position. Notez bien le nom des 3 pilotes en tête au moment de l'apparition du signal. TF1.fr 3615, code TF1 ou le téléphone 0892 704 704, 34 centimes d'euros la minute pour gagner un stage de pilotage en monoplace et sur l'ensemble de la saison, une voiture, alors que Jacques, Kimi Räikkönen observe sa pénalité. Et que Montoya vient de faire le record du tour, enfin son propre record, 1,27 942 contre 1,28 943 à Michael Schumacher. Il a maintenant 17 secondes et demie d'avance. Alors, est-ce qu'il repart? Il repart pas devant les Renault, regardez. Les deux Renault sont passés. Oh, superbe. Ça veut dire qu'on va avoir une course très animée. Ouais, pour la 4e place et peut-être même la 3e, puisqu'il est à 3 secondes 4 de son coéquipier Coulthard devant lui. De ligne. Regardez. Ça, c'est pour la 3e place, ces 4 voitures-là.
magnifique. Il y a Minardi devant. C'est la petite. Ah oui, excusez-moi, Coulthard est plus loin. C'est ça attaque. En tout cas, vous l'avez vu, Alonso à la réaccélération. Ça y va. De ligne à ligne, ça a coûté à Raikkonen 14 secondes de ligne à ligne, plus le ravitaillement. Oui. Merci plus le ralentissement. C'est bien de savoir ça. Merci Jean-Louis. C'est une bonne précision. Alors, dans les stands, pour changer les pneumatiques sur la voiture d'Antonio Pizzonia, Jenson Button est également rentré. Voilà, on avait vu Button qui ils étaient tous les deux 11e et 12e. Et Button repart devant. Et pour l'instant, en tête de la course, Juan Pablo Montoya est en train d'enchaîner les tours rapides. 1:28.1 cette fois pour le pilote colombien. Et oui, vous avez derrière aussi Schumacher qui est en train aussi de ne pas amuser le terrain. Il attaque le pilote, 17 secondes et demie, il reste 18 tours, 1 seconde par tour, ça va être difficile. Si regardez le ralenti, regardez. Il est passé sur le vibreur, Schumacher. À force d'attaquer, il est passé au large pratiquement. C'est ce qui explique ce petit temps perdu. Ouais. Ça veut dire que le pilote est vraiment à l'attaque. Et il n'y a pas de marge, il n'y a aucune marge. Kimi Raikkonen. Il y a un petit bruit bizarre, non, Jacques, sur la voiture de Raikkonen? Je ne sais pas, c'est peut-être la voiture devant. En tout cas, il ne revient pas très fort sur la Minardi dans cette longue ligne droite. Écoutez. Alors, ça a l'air d'aller pas mal. Alors maintenant, on va suivre, Christophe, on va suivre la bagarre Montoya-Schumacher au chronomètre, évidemment. Et on va rappeler les positions. Après 40 tours, Montoya devant Schumacher, Coulthard 3e, Fernando Alonso sur la Renault 4e devant son coéquipier Jarno Trulli, Ralf Schumacher. Après tous ces problèmes du début de course, occupe le 6e rang devant Kimi Raikkonen et Jacques Villeneuve 8e. Et regardez le dépassement sans problème pour Kimi Raikkonen qui va devoir tailler la route pour revenir. Il vient d'observer une pénalité, il a dû faire un passage dans la ligne des stands à vitesse modérée, donc 80 km/h. Il a perdu du temps. Il était en lutte avec Michael Schumacher pour la 2e place. Et on se retrouve avec le leader, Juan Pablo Montoya, l'homme le plus rapide en piste depuis maintenant plus de 5 tours. 1:28.114 sur le dernier passage pour le pilote Williams, Michael Schumacher. Pour vous donner une comparaison, est en 1:28.716 pour le moment. Il compte 18 secondes 4 de retard sur cet homme. David Coulthard lui occupe la 3e place à plus de 30 secondes. Alonso est à près de 40 secondes de Montoya qui est en train de faire une course impeccable. Alors Ralf Schumacher dans les stands. Et on le voit ici à l'image, Ralf Schumacher qui s'arrête. Alors Ralf Schumacher, c'est normal, il s'était arrêté. Il s'était arrêté très tôt. Et il repart avec des pneus neufs. 8 secondes 4 d'arrêt seulement. On a remis un petit peu d'essence. Il faut dire qu'il n'y a plus que 18 tours à couvrir maintenant. 17 maintenant. 17, et oui. En tout cas, Ralf Schumacher va repartir avec encore une position dans les points. Alors il y a encore une incertitude. Je ne sais pas ce que vont faire Jean-Louis, Alonso et Trulli. Christophe, peut-être. Juan Pablo Montoya qui va rentrer dans les stands. On est avec Ralf Schumacher un petit peu plus loin. Voilà Montoya au stand, ce que je vous disais. Montoya au stand, il avait 18 secondes 4 d'avance sur Michael Schumacher. Le pilote allemand devrait reprendre l'avantage. Mais regardez, on se dépêche du côté de chez Williams. Ah oui, mais c'est la victoire pour Schumacher qui lui ne s'arrêtera plus. Et c'est reparti. C'est bien. Belle stratégie. Il est passé, Schumacher. Et pourtant, 8 secondes 3 seulement. Et oui, mais plus l'entrée et la sortie, c'est beaucoup. En tout cas, il a fallu attendre le 42e tour pour voir Michael Schumacher s'emparer de la première place. Avec à sa poursuite maintenant Juan Pablo Montoya. David Coulthard occupe le 3e rang. Montoya qui pour l'instant est crédité du meilleur tour en course. Voilà, Alonso est rentré dans les stands aussi pour ravitailler. Alors ça va, ils ont suffisamment d'avance, et Trulli et Alonso, pour rester devant les poursuivants. Frentzen est à 15 secondes. Ah oui, il va partir devant Frentzen. On voit la sortie des temps justement de Fernando Alonso. On revoit au ralenti le gros tout droit de Kimi Raikkonen. Attaque intégrale. C'est pas la première fois qu'il nous fait ça ce week-end, Kimi Raikkonen. À cet endroit-là, il faut le faire aussi.
Ça coûte du temps, ça, par contre. Et regardez ce qui se passe, regardez sur la voiture de Michael Schumacher, il y a une pièce qui s'est détachée, c'est le déflecteur latéral, semble-t-il. Oui, absolument. D'ailleurs, regardez, l'autre aussi est abîmé. Il a peut-être une sortie de route. Lors de son passage sur le vibreur, exactement. Oui, tout à l'heure, bien sûr. C'est là que ça a vibré trop fort, c'est le cas de le dire, que ça s'est décroché. Alors ça va être intéressant parce que Montoya, lui, n'est qu'à 4 secondes. Alors est-il capable, en 16 tours, de revenir, on va le savoir tout de suite avec les chronos, sur Michael Schumacher. Il a été vite dans le tour précédent, Michael Schumacher, une 27-900. À surveiller le chrono de Juan Pablo Montoya et l'écart exact 11 secondes 7. Montoya qui vient de signer bien un temps certes modeste puisqu'il sortait de ligne des stands. Bien sûr, bien sûr. Il va falloir surveiller sur le prochain tour. Alors que chez Ferrari, il y a un petit peu de précipitation. Je vois les mécaniciens courir, aller au renseignement. Est-ce qu'on l'arrête? Est-ce qu'on l'arrête pas? La réponse dans quelques secondes. Vous voyez, il a maintenant. perdu le déflecteur. Bravo, le dashboard, comme on appelle ça. Dashboard, oui. C'est-à-dire Les déflecteurs. les déflecteurs de côté de la voiture, le côté gauche. Malheureusement, il traîne sous la voiture, ce qui doit un petit peu gêner Schumacher. C'est bizarre qu'il n'ait pas pu. Vous avez vu au freinage? Non, Et c'est ça qui doit inquiéter Ferrari. Oui, c'est oui, pas il a tellement du les mal. déflecteurs qui canalisent Non, c'est bon. l'air, c'est admettez que ça se glisse sous une roue dans un freinage. Non. Et là, c'est la Il est encore là, le. sortie de route assurée, la sortie de piste assurée. Pourtant, je peux vous dire qu'il attaque pour le décrocher, ce déflecteur. Ah, les deux sont très abîmés. Allez, monsieur Schumacher, allez sur le trottoir, il va s'en aller. Il est malin. Il va les prendre, les trottoirs. Et il attaque en tout cas. Il a encore un petit bout, c'est ça. Oui, voilà, Ah. il est parti. Non, pas encore Il va complètement. s'en aller. Mais ça, c'est l'autre. Oui, Ça, oui, c'est l'autre bien sûr, déflecteur. Les deux déflecteurs maintenant sont partis Il est sur la là, il voiture de freine, Schumacher. il freine. Il essaie, vous allez lui donner des petits coups de direction dans la ligne droite pour le Regardez. décrocher. Regardez, les deux déflecteurs sont sous la Ferrari, incroyable. Oh, celui-là, C'est même un petit peu dangereux. c'est un d'ailleurs. peu dangereux celui-là. Oui. Alors, c'est une petite pièce de carbone. Et ça peut abîmer énormément un pneumatique. C'est vrai que c'est incroyable le temps qu'il vient de réaliser Schumacher avec son déflecteur. Une 28.7, Montoya est en 1.29.6. C'est pour celui qui est derrière. Ah oui, oui, pour tout, ça, pour tout. Jacques Oui, oui. Lafitte. Bien sûr, vous avez raison. Si vous prenez ça dans le casque. Regardez, on revoit au ralenti exactement. Ah oui, il est là, à cet endroit-là, vous voyez, il s'est décroché d'un coup sur le côté droit. On l'a aperçu. Il s'est rabattu derrière. Il reste encore une fixation, ça veut dire que c'est solide. Et dans ces cas-là, est-ce que. Regardez, regardez. On le voit bien là. Tac. Voilà, oui. Est-ce que l'organisateur peut intervenir? Est-ce que. Comment ça se Écoutez, passe? je vois les mécaniciens en train de se préparer avec les lève-vite. En tout cas, le lève-vite est prêt. Les mécaniciens sont là, surveillent, vous voyez, chez Ferrari, de près. À la moindre alerte, ils se font dehors. Ça paraît logique qu'on se prépare à une intervention. On peut peut-être crever un pneu. On doit se tenir prêt. Il reste Bien sûr. 14 tours à parcourir. En tout cas, quelle course. Ouais, quelle course, hein. Des rebondissements vraiment à tous les étages, plusieurs changements de leader, 4 exactement, et c'est difficile de maintenir. Ça fume, ça fume, ça fume, ça fume. Qu'est-ce qui se passe? Ça fume. Alors, est-ce qu'il y a un réservoir perforé d'une manière ou d'une autre? On a vu. Alors regardez, on sait où, hein. Ah oui, c'est bien en dessous. Attention, le pneu. Oui, je regarde également le fond plat, je me demande s'il n'y a Regardez, pas de- voilà, vous Il y a un voyez, problème aussi sur le fond plat. Oui, complètement. Oui, oui, il a C'est plusieurs ça. problèmes, Schumacher. Il faudrait quand même pas qu'il termine avec une Attention, épave. sortie des mécaniciens devant les stands. Ah, c'est parti. Ouais. On va sans doute s'arrêter très vite, du côté C'est-à-dire de la qu'il Scuderia. perd du temps. Il perd beaucoup de temps. En tout cas, il avait encore gagné du temps sur Trulli au Juan stand. Pablo Montoya. Oui, Trulli au stand. Allez, allez. Il faut se dépêcher pour marquer des points. Plus la pompe à essence pour Schumacher, messieurs, je vous le dis. Donc, il avait lui aussi un autre ravitaillement à faire, peut-être. C'était ça, Jacques, qu'on n'a pas Oui. su Et hier. bah, Vous savez, avec cette histoire de plein d'essence avant la qualification, Oui. avec combien on part? Voilà, on vous l'avait dit en début de séance, nous ne sommes au courant de rien. Il va être très difficile avec ces nouvelles qualifications de savoir ce qu'emportent les voitures. On va être piégé tout au long. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu une course fabuleuse aujourd'hui. Et attention, parce que Jarno Trulli est reparti juste devant Ensar Frenzen en pneu froid. Espérons que le pilote italien puisse garder l'avantage sur l'allemand. On se retrouve avec un autre pilote allemand, Michael Schumacher, qui va sans doute rentrer au stand très vite. Et oui, il s'est arrêté Schumacher au 7e tour.
Juste une petite précision, Schumacher a reçu le drapeau orange et noir. Attention, quelque chose se détache. Et d'ailleurs, il rentre au stand. Il rentre au stand à l'instant. Il s'est un petit peu raté au virage précédent. Jean-Louis, il est à vous. La course est en train de se jouer là, en ce moment. Elle est jouée. Et je vais tout de suite regarder si on met de l'essence, ce qui veut dire qu'il devait faire un autre arrêt. C'est prêt, Jean-Louis, c'est prêt l'essence. Attention, top pour lui. Et on met de l'essence. Ça veut dire que ces conditions d'essence gênent beaucoup les concurrents et que dans un ou deux grands prix, cette règle sera annulée. Non, il n'en émettait pas. Et c'était juste histoire de s'assurer. Mais je peux vous dire que peut-être pas en Malaisie, mais au Brésil ou tout au moins Imola, cette règle d'essence aura changé les concurrents. Je pense maintenant complètement opposés. Je pense que ça serait mieux. 10 secondes 6 d'arrêt pour Schumacher. Et c'est désormais bien sûr Juan Pablo Montoya qui est en tête, mais rassurez-vous, il va y avoir encore du sport parce que David Coulthard est très proche du Colombien. 2 secondes 4 d'écart a priori entre les deux hommes. C'est Michael Schumacher qui est reparti à 12 tours de la course. Il vient sans doute de perdre la victoire. Il faut 1 seconde par tour pour Schumacher, c'est simple. Ça va pas être facile. Pour rattraper Montoya. Il faut doubler David Coulthard. Non, voilà, regardez. On est justement avec Juan Pablo Montoya qui est en tête devant David Coulthard et Kimi Räikkönen. A confirmé la position de Kimi Räikkönen. En tout cas, c'est un Grand Prix d'Australie, un Grand Prix tout court qui tient vraiment toutes ses promesses. Ça bagarre de tous les côtés. Et on peut voir que 1 Montoya, 2 Coulthard, 3 Schumacher, 4 Räikkönen, 5 Trulli, 6 Frentzen, 7 Alonso, 8 Ralf Schumacher. Et regardez l'écart, il est infime entre les deux premiers. Juan Pablo Montoya, 2 secondes 7 d'avance sur David Coulthard. Et malheureusement, il vient de commettre une erreur. Oh là là. Incroyable rebondissement. Allez. Montoya. Il s'était déjà fait surprendre en essai libre à cet endroit-là. Il était sorti 2 fois déjà. Alors attention, il faut bien nettoyer ses pneus. Et on voulait rien n'est fini, mais elle est formidable cette course, Jean-Louis. Absolument. Est-ce qu'il a souviré ou pas? Je n'ai pas bien vu. En tout cas, il avait déjà eu des problèmes à cet endroit-là. Le Colombien il se retrouve donc il était loin beaucoup très vite quand même, Coulthard. Et attention à Kimi Räikkönen qui va essayer d'en profiter pour revenir sur le Colombien. En tout cas, pour l'instant, eh bien, c'est David Coulthard qui s'est emparé de la première place. Et regardez qui est là. Kimi Räikkönen avec juste derrière Michael Schumacher. Un final incroyable qui se précise pour ce Grand Prix d'Australie. Un Grand Prix de vieux routiers, comme c'est souvent le cas dans des conditions difficiles. Ouais, c'est bien. Les vieux moustachus tirent leur épingle du jeu, il faut dire les choses comme elles sont. Trulli 5e, Frentzen, bravo 6e. Talonné par Alonso. Et Juan Pablo Montoya qui a perdu cher au premier virage, au virage numéro 1, celui dont il se méfiait depuis les essais libres. Montoya qui apporte de l'eau au moulin de ceux qui disent qu'il se désunit un peu en course. Je ne sais pas s'il n'a pas eu un problème, il était un peu plus lent. Montoya en tête devant Coulthard, Räikkönen, Schumacher. Ces 4 hommes sont dans un mouchoir. On se retrouve juste après une dernière pause. Retour à Melbourne dans le stand Williams. On se tient la tête. Malheureusement, Juan Pablo Montoya était en tête. Il est parti à la faute au virage numéro 1. Il se retrouve désormais 2e. Le pilote colombien David Coulthard s'est emparé de la première place. Il est encadré, le Colombien, par 2 pilotes McLaren, puisqu'en 3e position on trouve Kimi Räikkönen. Michael Schumacher est 4e. Et là, il va y avoir du sport sur cette fin de course, puisqu'entre Montoya, Räikkönen et Schumacher, il y a 3 secondes 6 d'écart. Oui, et 7 tours. Et regardez, il est là. Il est encore là, Michael Schumacher. Tours, c'est bien. Il a dû s'arrêter une fois supplémentaire en raison de 2 déflecteurs arrachés. Ce qui est absolument ahurissant, c'est que hier, à la suite des qualifications, l'équipe McLaren Mercedes était dans le 36e dessous, complètement en dehors du coup. C'est ça la Formule 1 aujourd'hui, rétablissement absolument extraordinaire. Ils étaient 11e position pour Coulthard, 15e position pour Räikkönen. Regardez où ils émergent tout d'un coup à la suite de ce Grand Prix complètement fou, mais qui dit bien ce qu'est la Formule 1 en réalité. Oui, en tout cas, c'est vrai que c'est ça la Formule 1. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'il y avait deux ravitaillements prévus pour tout le monde. Et on a vraiment là un début de championnat extraordinaire.
Course absolument incroyable. Oui, et puis je crois que les rapports de force se sont un peu diminués, on le pensait depuis longtemps. En ce début de saison, le travail intense effectué par toutes les écuries. Vous savez qu'ici, Ferrari démarre avec la voiture de l'année dernière. On sait que... Mais eux aussi. Oui, mais aussi. Et oui, Coulthard. Donc, ça nous promet encore de belles choses. Hein. Les modèles évolués, la F2002, c'est une F2002 un peu mieux que celle qui a disputé le Grand Prix du Japon. La McLaren, c'est la MP417 modèle D comme Daniel, alors qu'elle était modèle A l'an dernier. Tout ça, ça a évolué, mais tout ça en attendant de mettre les nouvelles machines au point, mais quand même, elles marchent. Et ils sont là. Il va y avoir du spectacle à 9 tours de l'arrivée, parce que si David Coulthard a 11 secondes d'avance sur ces deux hommes, eh bien Juan Pablo Montoya est sous la menace de Kimi Räikkönen, et ce Finlandais qui a le sang un peu plus froid va tenter de revenir sur le Colombien. On se souviendra de l'empoignade de ces deux hommes à Hockenheim l'année dernière qui était aussi génial. Donc attention monsieur Montoya derrière vous. Il le connaît aussi, ils se connaissent bien. Hein. Et David Coulthard là, gros plan sur l'Écossais, très discret tout au long du week-end. Vous voyez comme quoi. Le métier. Le métier, oui absolument, le métier. Pas d'erreur pour David, c'est bien. 142 Grands Prix au compteur aujourd'hui pour Coulthard, messieurs. Oui. Et à 8 tours de l'arrivée, c'est lui le leader, c'est lui qui est en passe d'empocher les 10 points de la victoire. Il compte 11 secondes 7 d'avance sur Juan Pablo Montoya et 12-3 sur Räikkönen. Il les a pas encore, il va peut-être les avoir. Notre ami David, on lui souhaite. Et retour sur cette lutte pour la deuxième place, parce qu'ils sont 3, c'est un match à 3 pour cette deuxième place. Juan Pablo Montoya est certes deuxième pour le moment, Kimi Räikkönen est juste derrière à moins d'une seconde, et Schumacher, regardez, il ne compte que moins de 3 secondes de retard sur Montoya, c'est bien ça, au dernier passage. Ça c'est pas terminé. Hein. Dans ces cas-là, quand on est dans cette position, la quatrième notamment pour Schumacher, qu'on a vécu un Grand Prix quand même un petit peu difficile, mais comment on fait? On se dit j'assure les points ou... Non, Schumacher il va pas assurer les points. Il va essayer de revenir sur Kimi Räikkönen et Montoya pour s'emparer de la deuxième place. S'il en a les possibilités, si sa voiture, il faut vous rappeler que la voiture de Schumacher, elle a un petit handicap, elle a perdu ses flancs sur le côté, un bout de son fond plat sur l'avant, et je peux vous dire que la voiture elle doit être moins facile à conduire et moins performante, donc ça va être difficile, mais il va essayer. Je regarde les temps autour, pour le moment c'est lui qui a tourné plus vite dans ce tour là, voilà, donc ça va, hein, et ils n'amusent pas le terrain devant non plus. Räikkönen et comment il s'appelle et Montoya, hein, donc revenir sur eux ça va être difficile, mais en tout cas je peux vous dire il est 1 seconde 3 derrière Räikkönen, c'est peu. Regardez, on les voit, un beau trio. Et Michael Schumacher qui vient de tourner tout simplement 7 dixièmes plus vite que Räikkönen et que Montoya sur le tour précédent. Regardez les défecteurs. Il ne lâchera pas. C'est la volonté d'un homme, c'est dans la tête que tout se passe. La voiture, elle marche. Les dashboards, les plans, c'est important, mais la différence, c'est l'homme qui l'a fait souvent. Avec Räikkönen. Et ça attaque, que vous dire sur ces trois hommes, les trois furieux. Juan Pablo Montoya pour le dépasser, ça va être, je peux vous l'annoncer, très difficile. Mais Räikkönen, il a un cœur énorme. Il l'a montré depuis les essais libres. Et Schumacher, eh bien, on ne le présente plus, on n'en parle pas. Lui aussi, il a un cœur énorme. Il va tenter de revenir sur le podium au minimum. Oui, il va peut-être profiter d'une attaque intempestive ou une alerte entre Räikkönen et Montoya, peut-être. On doit être heureux chez McLaren Mercedes. J'en connais un qui doit se marrer. C'est Ron Dennis. Et regardez Räikkönen qui revient sur Montoya. Et regardez qui revient derrière. Montoya a des soucis. Oui, moi je le pense depuis tout à l'heure. Son problème. Ouais. Est de plus en plus nerveux. Voilà, il a du mal à contenir les assauts. Comme vous nous l'avez fait remarquer, Jacques, il n'a pas sous-viré, contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure. Il a eu un vrai pépin de survirage, ce qui est complètement anormal. Étonnant. Peut-être les freins. Parce qu'on a oublié de le dire, les freins sont à rude épreuve aussi ici. On se souvient des premiers Grands Prix où beaucoup de voitures, Frentzen entre autres, avait cassé ses disques, un disque de frein. Et c'est vrai qu'on avait oublié de nous en parler, on s'en excuse, mais bien qu'il fasse frein, que les voitures aussi disposent ici de freins, vous savez qu'on n'a plus des petits freins sur les voitures comme pour les qualifs. Donc je crois qu'on a les plus gros qui sont à disposition. À 6 tours de la fin. Le train-train, hein, regardez. Eh oui. Enfin, c'est un train-train, c'est un TGV, hein, pardon. Ça va être beau, je peux vous dire. Regardez là, ces trois-là. Le point à 6 tours de l'arrivée. Coulthard, 11 secondes 7 d'avance sur Montoya, Räikkönen, Schumacher. Le trio qui est en train d'en découdre pour le gain de la deuxième place. Et pour l'instant, regardez le Colombien, il donne tout. Mais Räikkönen derrière, et juste derrière, il est à quelques centimètres seulement de Montoya. Et Schumacher revient lui aussi. Et oui, il va falloir prendre une décision pour Räikkönen.
il a une menace infernale derrière lui, c'est Michael Schumacher. Et Schumacher qui ramarin à chaque tour, il est 4 ou 5 dixièmes plus rapide que les deux hommes. Il est lent, Montoya, donc il freine Kimi Raikkonen. Il a allumé les pneus, Kimi Raikkonen, il s'est un petit peu raté sur ce freinage qui permet à Schumacher de revenir bien derrière. En fait, je vous explique ce qui s'est passé. Il a essayé d'éviter Montoya qui avait freiné très tôt. Il a été obligé de se dégager sur la droite et il est malin, Montoya. On l'a fait de temps en temps, on se freine avec le pied gauche, c'est maintenant tout le temps. Et puis on ralentit d'un seul coup la voiture, on freine plus au même endroit et ça surprend le pilote qui vous suit. C'est de bonne guerre. On est à 5 tours de l'arrivée. Regardez, c'est incroyable. Ils sont dans la même seconde pratiquement. En tout cas, vous ne me direz pas qu'il n'y a pas eu de spectacle aujourd'hui. On a eu un spectacle magnifique et j'espère. Malheureusement pour Pizzonia, c'est terminé. C'est malheureux pour le pilote brésilien qui aura connu un week-end difficile. Allez, retour sur cette lutte incroyable pour le gain de la deuxième place. Juan Pablo Montoya, pour l'instant, détient cette deuxième position devant Kimi Raikkonen et Michael Schumacher. Est là. Il en prend des problèmes techniques malheureusement, le pilote Jordan. Il manque une grande constante. C'est dommage. Il occupait le 9e rang. Il devançait Jacques Villeneuve et Jenson Button. Oui, on n'en parle pas, ils sont là, les deux pilotes. C'est déjà la fiabilité des BR Honda. Peut-être la tentative de dépassement. Non, en tout cas, il s'est montré dans les rétroviseurs. Raikkonen, Montoya est prévenu. Il va tenter quelque chose, le Finlandais. Attention, il a aussi une autre épée au-dessus de sa tête. Raikkonen, il revient de très loin. Raikkonen, il va marquer 4 points. C'est la première course de la saison. Je crois que, et pour McLaren et son team, faire 1 et 3, c'est beaucoup de points. Donc il va marquer, Oui. Les règles ont changé. Les règles ont changé, c'est vrai. 18-6. Voilà, 6 points. À 4 tours de la fin, David Coulthard est loin devant et Montoya, Raikkonen, Schumacher sont en train de s'expliquer pour le gain de la deuxième place. Il observe Schumacher. Je ne sais pas s'il a la possibilité de doubler avec Schumacher. C'est problème aérodynamique. Il joue peut-être une partition à Alain Prost. C'était sa spécialité de laisser les deux qui étaient devant lui se débrouiller pour essayer de tirer la marron du feu. Et peut-être est-il en train de faire cela. Vous croyez qu'il a cette sagesse? Pourquoi pas. Moi, je ne le vois pas comme ça. Je crois que lui, s'il peut être deuxième, il va essayer, je vous le garantis. Quand faut qu'il se dépêche, c'est vrai, je suis d'accord, il reste peu de tours, mais quand même. Et là pour l'instant, Montoya a fait une petite différence. Il a 4 dixièmes d'avance sur Raikkonen. 4 dixièmes, on dirait. Oui. Alors là, on suit cette somptueuse bagarre et derrière, Alonso revient un petit peu sur Frentzen. Il est à 7 dixièmes. C'est le point de la 6e place. Pas le point, les 3 points de la 6e place. Excusez-moi, il va avoir s'y faire parce qu'on vous l'a dit, c'est 18-6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est important. Ils sont dans les points, Alonso et Schumacher. Sur le leader, David Coulthard esselé en tête, 13 secondes d'avance sur Montoya, 1:29.426. Il prend pas de risque, David Coulthard, mais ça roule quand même. Oui, les 29-4, c'est bien. 29-2 pour Montoya, 29-2 et 29-2, évidemment, ils sont en roue dans roue, les 3 pilotes. Et on se retrouve sur cette lutte pour la deuxième place, qui se situe à 13 secondes du leader. Montoya, toujours deuxième, et regardez Raikkonen derrière. Il freine de plus en plus tard, le Finlandais, pour aller chercher cette deuxième place. Il était en tête tout à l'heure, le pilote finlandais. Et Schumacher, avec ses problèmes de déflecteur, et bien sûr le rythme. Il est 4e, le quintuple champion du monde allemand. Et derrière, pas très loin finalement. Il y a Arnaud Trulli 5e. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que Trulli vient de tourner en 28.8. C'est pour vous dire la rapidité de la voiture en fin de course. C'est bon signe aussi pour Renault et pour Jean-Jacques à Viry-Châtillon. Le moteur sont fiables. Tout marche bien. La voiture, elle est magnifique. On a pu s'en apercevoir, elle est performante. Cet arrêt supplémentaire évidemment a perturbé pas mal, mais bon, c'était aussi d'être bien placé pour les essais. On avait peur pour la fiabilité de la voiture et on essayait évidemment d'être le mieux placé, d'être un peu sous les phares de l'actualité en se plaçant mieux pour les essais. On vous rappellera ce qui s'est passé, 2 erreurs des pilotes pendant les qualifs sur un tour et la voiture était un peu plus loin. En tout cas, il tourne dans le temps et plus vite que les leaders, ce qui est bon signe. Ce sont également des garçons qui ont tenté le pari des pneus secs. Oui, bien sûr. Et oui, qui ont perdu beaucoup de temps pendant les 5-6 premiers tours. Et bon, ils ont c'est bien. C'était très tactique, on l'avait dit.
cette séance d'essai de qualification. On ne sait pas combien d'essence on emmène. Il est plus difficile pour les teams d'aborder une stratégie comparable à celle d'un autre team. C'est plus difficile et voilà ce que ça donne. On espère que ça va continuer comme ça. La lutte s'intensifie devant Montoya, devant Raikkonen, Schumacher pour la deuxième place. Ils sont roue dans roue, les trois hommes, et pour l'instant, eh bien, Juan Pablo Montoya tient l'avantage, mais il semble parfois en délicatesse sur certaines zones de réaccélération. C'est le moment ou jamais. C'est d'ailleurs ce que se dit ce mécanicien de McLaren Mercedes. On va se dire aussi que premier, troisième, deux sur le podium, c'est pas mal. On doit lui dire à Raikkonen, Keep cool, restez tranquille. Denis sera content ce soir. En tout cas, quel retournement de situation chez les Flèches d'Argent. Jarno Trulli, 25 secondes de Michael Schumacher. Il est dans les points tout de même, le pilote italien, devant Frentzen, Alonso et Ralf Schumacher. On vous rappellera quand même que Schumacher était leader de cette course. Qu'à l'attaque, il est monté, il a fait une petite erreur. Il est monté sur un trottoir, il a laissé échapper une bonne partie de sa carrosserie, ce qui lui a valu un arrêt supplémentaire. On ne sait pas s'il a mis de l'essence, il n'en a pas mis. Il était peut-être lui aussi obligé de ravitailler. En tout cas, il a ravitaillé, ça lui a coûté la première place. Il y avait de la lutte à tous les étages, parce que Coulthard a été en tête de dernier leader. Il y avait également Montoya, Raikkonen et donc Schumacher. Dernier tour pour David Coulthard, 142 Grand Prix aujourd'hui et la 13e victoire de sa carrière au bout de 5 et quelques kilomètres maintenant. Et il a levé très sérieusement le pied, David Coulthard. 1:30-289 sur le dernier tour, c'est de bonne guerre. Il n'a plus que 10 secondes 6 d'avance sur Juan Pablo Montoya. Mais ça suffit pour aller chercher peut-être la victoire. Et dans ce dernier tour, il va falloir surveiller ces trois furieux. Juan Pablo Montoya, pour l'instant toujours deuxième, avec Kimi Räikkönen ici. Ça ne bougera plus, je pense. Ils sont pas idiots, ces trois-là. Ils jouent leur championnat, il faut marquer des points. On est la première course de la saison, il faut encourager les teams, les mécaniciens, tous les gens qui travaillent. Coulthard qui n'avait plus gagné depuis le Grand Prix de Monaco l'an passé. Brillante victoire, gagner à Monaco, c'était un circuit très difficile, très apprécié des pilotes. L'une des deux victoires qui avait échappé à Ferrari avec la Malaisie. Vous voyez qu'on repart peut-être pour une nouvelle distribution dans l'ordre de grandeur des Grands Prix. Oui, mais en tout cas, c'est joli de voir trois écuries différentes se partager le point. La Renault de Trulli est là, Frentzen est là aussi, c'est génial. C'est génial. Les derniers hectomètres pour David Coulthard qui va aller chercher sa 13e victoire en 142 Grands Prix. David Coulthard, l'Écossais, qui revient de très très loin. Il était 11e sur la grille et il s'impose. Eh ben, c'est bien, regardez, il doit être heureux ce garçon. Et on est heureux pour lui. Et derrière, regardez, ça arrive en peloton avec Juan Pablo Montoya qui conserve l'avantage sur Kimi Räikkönen et Michael Schumacher. Regardez le sport, on va se féliciter maintenant, les trois pilotes. Fabuleux Grand Prix que nous avons vécu ici à Melbourne. Et regardez, du côté de chez McLaren Mercedes, on est bien sûr aux anges. Quel retournement de situation, quel retournement formidable pour l'équipe de Ron Dennis, cette équipe de vieux routiers. Et puis que de changements de leader en tête de la course, ça c'est passionnant également. David Coulthard, et oui, la grande joie de l'Écossais alors que Jarno Trulli vient d'en finir avec son Grand Prix, termine 5e à 38 secondes de la première place, ce qui est très bien. Ralf Frentzen 6e devant Fernando Alonso et le 8e qui marque le point du coup désormais de la 8e place, Ralf Schumacher. Il y a très bien des aventures lui aussi. Oui, il y en aura eu des aventures. Il faut quand même rappeler, Räikkönen était sorti très sévèrement dans les essais libres, Schumacher également, Coulthard avait quelques soucis, Montoya avait du mal avec le premier virage. Il y a eu quand même des rebondissements partout et on les retrouve devant. Voilà donc pour ce premier Grand Prix de la saison 2003 du championnat du monde de Formule 1. David Coulthard s'impose, il devient le premier leader du championnat. Juan Pablo Montoya termine deuxième sur le podium devant Kimi Räikkönen. À noter, les deux Renault sont dans les points. Jarno Trulli termine 5e et Fernando Alonso termine 7e. On a vécu un super Grand Prix, messieurs. À très bientôt, merci, au revoir. Merci, au revoir. Il est 6h moins le quart. Chez nous en France, vous avez bien fait de veiller et de rester avec nous. On retourne tout de suite à Melbourne pour le podium de ce premier Grand Prix de l'année. Christophe Malbranck, Jean-Louis Moncet, Jacques Lafitte, Coulthard et Räikkönen, les deux McLaren, Juan Pablo Montoya sur le podium. Est-ce que les règles ont tenu toutes leurs promesses? Ce Grand Prix était magnifique. On est sur l'Inman écossais de David Coulthard, mais oui, les règles, on peut le dire, ont tenu leurs promesses.
L'hymne britannique, God Save the King. Bien joué pour David Coulthard qui, je vous le rappelle, signe sa 13e victoire en Grand Prix sur une carrière de 142 courses au plus haut niveau. Coulthard qui avait gagné l'an passé à Monaco seulement, mais c'était déjà énorme. Le circuit dans la ville, naturellement, comme un petit peu ce circuit de Melbourne qui est ici à l'Albert Park. Et je veux également saluer McLaren qui emporte ici sa 136e victoire, messieurs. Et Jean-Louis, on revient à ce que nous disait Marc Minardi. Est-ce que ce nouveau règlement, vous pensez, a vraiment modifié la donne? Bien, sur deux plans déjà, c'est Cathy Freeman, regardez, la star australienne de l'athlétisme qui remet les prix. Sur deux plans, d'abord les qualifications, elles ont été absolument extraordinaires, on suit un contre-la-montre formidable, et puis la course, eh bien écoutez, a tenu toutes ses promesses, en tout cas ici, n'est-ce pas, Jacques? Oui, bien sûr, et puis elle s'est due aussi à cette incertitude, on en a déjà parlé, des quantités d'essence emmenées par les concurrents, et ce qui a permis de voir des stratégies complètement différentes, et puis d'assister à un vraiment très très beau Grand Prix, parce que je crois que, on vous le dira, Michael Schumacher s'est arrêté, mais je crois qu'il devait aussi s'arrêter pour faire de l'essence, Jean-Louis. Et c'est en attaquant un peu trop que Michael Schumacher a pêché, hein, cette histoire de déflecteur et de fond-plan endommagé. C'est le résultat d'un passage osé sur le vibreur. Et qu'est-ce que ça, c'est simplement la leçon de la course. La leçon de la course. Il y a aussi, Jean-Louis, l'arrivée de deux pescards pendant cette course, la pluie, le sol humide au départ. Il y a beaucoup d'ingrédients qui ont fait de cette course une course extraordinaire. Et voilà ce podium absolument magnifique de Montoya qui dit d'ailleurs, qui a l'air de dire qu'il espérait, il ne pouvait pas faire mieux. Il avait ce qu'il pouvait. Un podium entièrement dédié à Michelin, bravo également, Michelin. par McLaren Mercedes et par Williams BMW pour l'occasion. Et puis on retrouve dans les 8 premières places, il n'y a que 2 pilotes avec des pneus japonais. Bridgestone, on peut les citer, Michael Schumacher 4e et Hans-Harald Frentzen 6e. On note également les belles performances de Renault dans cette course. 5e place pour Jarno Trulli et 7e pour Fernando Alonso. Il avait déjà été très bon en essai. Et voilà le premier classement du championnat du monde de la saison 2003 avec 8 pilotes qui marquent. C'est la nouvelle réglementation. Et un nouveau barème oblige. David Coulthard marque les 10 points de la victoire. Ça ne change pas. En revanche, Juan Pablo Montoya marque 8 points. Raikkonen est donc 3e de ce championnat avec 6 points. 5 points pour Michael Schumacher, 4 pour Jarno Trulli, 3 pour Frentzen, 2 pour Alonso et 1 pour Ralf Schumacher. Classement constructeur maintenant va s'afficher devant vous. McLaren Mercedes avec la première place et la 3e place de Raikkonen marque 16 points. Devant Williams, BMW 9 points. Renault se retrouve 3e. Ferrari avec une seule Ferrari à l'arrivée, celle de Michael Schumacher 4e devant Sauber, Petronas, Baronda, Minardi n'ont pas marqué de points. Oui, c'est intéressant aussi, c'est qu'on a vu des Baronda très performants, des Toyota aussi qui étaient bien placées, compétitives, avec des pneus, évidemment, des choix de tactique complètement différents, mais elles étaient pas loin ces voitures, Il s'en est fallu d'un ravitaillement pour changer un peu la donne, mais en tout cas, quand elles étaient dans les pelotons, elles étaient en forme et elles pouvaient suivre la cadence, en tout cas, des Renault et des voitures de Heidfeld et de Frentzen. Ça veut dire qu'on a beaucoup réduit les écarts dans les équipes, et ça, c'est très intéressant. C'est ce qu'on a pu s'apercevoir aujourd'hui, évidemment, avec une très belle domination de Ferrari. C'est formidable aux essais. Alors pour l'instant, eh bien, regardez cette liesse absolument formidable ici à Melbourne. Le Grand Prix, c'est un événement comme la Melbourne Cup. Les Australiens en sont très friands. Et pendant ce temps-là, eh bien, nos 3 amis David Coulthard, Juan Pablo Montoya, Kimi Raikkonen, 1, 2 et 3 dans cet ordre, sont en train de rejoindre
les studios de la télévision australienne. Ils ont quitté le podium. La course début à travers les champs et à travers le podium a été formidable. Et maintenant, c'est la foule, les drapeaux, voyez, pour leur rendre un hommage qu'ils méritent pour ce Grand Prix qui a été vraiment étourdissant, à la fois par la course elle-même, c'est-à-dire à travers les dixièmes de seconde, et aussi toutes les péripéties de la pluie, des paris tentés et des ravitaillements. Oui, puis on soulignera que c'est plus de 400 000 personnes ont assisté ici aux essais. Et à la course, il doit y avoir plus de 200 000 personnes aujourd'hui. Un succès populaire incroyable que méritent bien les organisateurs, avec énormément d'attractions pendant tout ce week-end. L'envahissement de la piste, donc, avec la ville de Melbourne, que vous voyez là-bas se profiler à l'horizon, et les stands qui ne sont pas pris d'assaut pour l'instant, Dieu merci, tout le monde est cantonné sur la piste et non pas les stands. Et les voici, les vainqueurs. Congratulations to our first three finishers, Kimi Raikkonen in third place, Juan Pablo Montoya and David Coulthard scoring. Bravo messieurs, Juan Pablo Montoya, David Coulthard et Kimi Raikkonen. Congratulations David. Bravo David. Votre course est plutôt bien déroulée, vous êtes arrêté assez tôt et ça a été une bonne stratégie. J'avais vu dès le tour de formation que c'était très très humide, donc pendant le tour de chauffe c'était assez délicat, donc il fallait s'arrêter peut-être très tôt pour changer les pneumatiques. De toute façon on se trouvait dans une position difficile sur la grille, mais ça s'est bien passé aujourd'hui. On a été capable de réaliser un très beau départ et puis on a aussi réussi à rester à l'écart de toutes les pénalités et autres faits de course. Gagner à la course, c'est un énorme résultat pour McLaren avec un beau podium aussi. Mais quel est votre feeling à propos de la performance de la voiture ce week-end? Bon, je pense que du côté de nos positions en qualification, on aurait dû être un petit peu plus performant. En tout cas, on n'avait pas réussi à être au niveau des Ferrari et des Williams. Mais il y a une nouvelle voiture qui va arriver heureusement très bientôt dans la saison. On sait que ça va être bien sûr beaucoup très compliqué. En tout cas, on essaiera d'en tirer avantage pour la Malaisie. Alors, vous avez eu quelques soucis avec la voiture de sécurité. Je crois que très vite au début de course on s'est aperçu que les pneus slick c'était la meilleure solution. Ensuite il y a eu la voiture de sécurité et puis ensuite j'ai réussi à reprendre l'avantage avec 12 secondes d'avance sur le deuxième. Mais ensuite après le deuxième arrêt j'avais toujours la tête de la course. Mais ensuite c'est sans doute de ma faute. Je suis parti à la faute. Est-ce que le fait de ne pas avoir changé les pneus c'est un facteur aggravant pour le tête à queue? Je sais pas. Disons que l'équilibre était vraiment un désastre avec les pneus précédents. Donc là on était un petit peu plus compétitif. Et si on n'avait pas changé les pneumatiques, on aurait peut-être été encore un peu moins consécutif. Je pense qu'on va retrouver Marc à Paris. Eh oui, un grand